Bon début de semaine en compagnie des programmes de la télévision Futurs Médias soir d'info la ñu wax nag moo tax ñu dooraat ko encore semaine bi waxtaanee wàllu actualité waaye it ay ponk yoo xamante ni jàpp nañu dina yitteel askan bi benn ci ponk yooyu noonu du ñàkk dinañ ci ñëw ci kanam waaye balaa dara damay commencer d'abord di ziar ñëpp di rafetlu encore une fois tànn bi nga xamante ni tànn ngeen ko suñu programme ngir wëy ak ñun ci li nga xamante ni daañu ko waxtaanee tey je ne serai pas seul ci exercice bu ni mel ndax dinaa ànd ak sama xarit tey damay teel a jëkkantu wax sama xarit balaa dara dima ci fekk muy Pape Djibril Fall nekk taskatu xibaar bokk fii ci kër gi ñu gën ko ràññee ci jàkkaarloo Pape kontaan naa bokk ak yow plateau. man maa la gën a kontaan. jërëjëf si teew bi dinañ ñëw ci kanam ci moom ñu ngi fi également ak docteur Malick Badiane nekk secrétaire administratif bu syndicat autonome des médecins du Sénégal lu waral teewaayam fii bokk na ci li nga xamante ne dégg nañ ko si ñenn ci ñoom ñoo xam ne seen salaire daal bi weeru ut bi deewee ba ñu demee di ko récupérer dañoo gis ni am na luñ ci teq moo tax nag tey ñu teew fii xool ana lan lu waral lu ni mel ak it lan la ñu mujjee rek ci seen i waxtaan ak kilifa gi du ñàkk ci kanam ñu gën ko ñëw gën ko yaatal leneen loo xamante ne dinañ ci ñëw ak Pape Djibril lay doon mu di accident yi nga xamante ni bëri na ci tali bi benn ñu nemmeekuwaat ko tey ci suba ci yoonu Thiadiaye ba am ci ñoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakken juróom ci ñu ci ñàkk seen bakken fanweer jële ci ay gaañu-gaañu yu tar ak it ñeneen ñoo xamante ne jële nañ ci ay gaañu-gaañu dinañ ci ñëw si kanam waxtaanee li nga xamante ne rek mel na ni ponk yi ñu tekk ci ay mesures lépp ngir indi ci saafara boobu ba léegi teewul ñu ngi gis tali bi di jur ay loronge ci bakken ci doomu aadama donc du ñàkk dinañ ci ñëw gën koo yaatal waaye balaa ñoo sori ñu dalal sunu gan docteur Badiane. jërëjëf di leen remercier ci invitation bi ñuy def parce que dañu permettre ñu mën a wax ak sénégalais yi mën a wax aussi ak sunu collègues yi nga xam ne ils sont dans l'intérieur du pays donc bala mooy commencer damay remercier sama secrétaire général docteur Yeri Diop. mënu woon ñëw moo doon bëgg a ñëw mais malheureusement lui il vient de Sédhiou c'est le médecin chef de la région de Sédhiou. Très bien. donc mënu woon ñëw di remercier aussi sama directeur national bi nga xam ne ñoo ma am confiance pour mën ma yebal fii mu mën waxtaan ak askan wi à travers votre média merci. un bloc d'info boo xamante ne rek ni ngeen ko xamee bañ ko dooree semaine bi passé journal yi di ngeen ko gis ci biir moo xam bu wolof ak bu français waaye it ci ñaareelu pàcc bi dinañ ñëwit si suñu gan bi lay yoon ci langue politique bi lay doon mu bokk ci directoire bu bees bi nga xam ne samp nañ ko ci parti de l'unité et du rassemblement ci kanam dina ñëw moom it teew fii ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy lëmbee foofu di Issa Sall mi nga xam ne jëlee nañ ko ci coordination bu parti boobu dañ ci ñëwit ci ñaareelu pàcc bi gannaaw journal en français bi docteur Badiane weer bi dee ñu jël koppar ci seeni salaire xanaa doxalin bi moo melul li nga xamante ne noonu lañ ko tëralee moo tax ngeen xëy rek kilifa gi daal di yëkkati ci dara. non yemul ci jël kese ndax travailleur bu nekk je pense que boo nekkee Sénégal war nga xam ni à la fin du mois am na impôt booy fay en dehors maintenant yenn yi nga xam ni ci retraite wala nekk maintenant boo toogee jot sa mois de juillet. mois de janvier ba mois de juillet nga jot fin mois d'août tu vois nga gis benn différence bi nga xam ne ëpp na 200 000 donc boobaa day xaw a doy waar am aussi benn incompréhension bi nga xam ni ñun amoon nañ ko ci donc malheureusement peut-être bulletin de salaire duñ ko teel a jot. mais on a fait le maximum pour jot ko pour xam réellement là où se situe le problème. lan moo waral ñu dagg leen. en tout cas ci nit ci gën information bi apparemment explication bi ñu jox mooy que ni calcul impôt bi ñu doon def ci sunuy salaire médecins et pharmaciens chirurgiens dentistes yi. du nekkoon li nga xam ni mooy li war loolu boobu explication la ñu jox tey jii. dafa néewoon par rapport ak. dafa néewoon loolu la ñu wax dafa néewoon donc pour rappel juste depuis mois d'août am na li nga xam ni président de la République monsieur le président de la République octroyé woon na ko depuis boobu on n'a pas de problème particulier par contre fin du mois bi comme ni nga ko waxee léegi moom lañ jëkk ba yaa gis benn affaire bi nga xam ni benn retenue bi nga xam ni dafa jégg day wa ci ñun. ci yéen ñëpp la wala ci ñëpp la mën ci ñëpp la avec des degrés divers quand même parce que li ñuy wax naan dem na ba 100 ba ñi nga xam ne am 50 000 jàpp 50 ba jëm 200 ba lu ko ëpp donc ñi ba léegi nii même ñi ngi jéem a xool étendue bi mais liñ ci am daal mooy docteurs yi médecins yi pharmaciens yi chirurgiens dentistes yëpp laal na leen à des degrés divers nag naturellement. Pape fajkat yi moom buñ taxawee di wax ne la ñuy jël ci seeni salaire bëri na ba ñu koy mettitlu yenn saay duñ leen dégg ci yenn ponk yi nga xamante ne xëy na askan bi moo leen di yittal ba tey ci biir hôpitaux yi njàngat li nga def ci li nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee. déjà li ñu gën a inquiéter l'opinion nationale mooy le fait que mu am syndicat boo xamante ni ànd gësam lañ ko tuddee woon déjà ci biir secteur boo xam dañ fa soxla quiétude dañ fa soxla dal
ndax ña fa nekk dañoo nekk ci benn diggante bu doy waar. donc ñëpp a soxla foofu ñu apaiser leen aussi bien les ressources humaines yi nga xam ñoom ñooy jël en charge ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy finalité bi muy patient yi mais li nga xamante ni moo ma interpellé ci li mu wax mooy administration bu faillir daanaka moom la parce que bu fekkee ne ñoom dañu wax ne ñoom constaté woon nañ ne li ñu leen di comp li ñu leen di ponctionné li ñu leen di imposer dafa tuuti woon la ñu wax non waaw xam nga loolu c'est très grave léegi nag à partir de ce moment dañuy xool fan la problème bi nekk yéen ndax da ngeen a constaté woon ngeen ne liñ leen di jëlal ndax xam ngeen seen i droit tamit ndax cet argument est recevable ou pas je pense que problème bi foofu la nekk mais quoi qu'il en soit secteur la boo xamante ni dialogue de sourds daf ci am depuis un certain temps les gens ne parlent pas le même langage depuis on se gisoon nañ fi contractuel du ministère de la santé bi toogoon nañ fi ay 8 mois xawma fayuñu leen donc yooyu yëpp dafay am le problème se trouve à quel niveau est-ce que c'est au niveau du ministère est-ce que c'est au niveau du ministère des finances je pense que ne moom xëy na dina ci mën a tontu ndax yéen da ngeen a constaté woon ne liñ leen doon jox kon dafa ëpp boo tax ñu waral ko bon ñun mooy li wax ñun ay liggéeykat lan ku ci nekk comme ni nga ko waxee léegi ku ci nekk am na pàcc bi nga xam ne moom nga war def ñun am na indemnité bu ñu jox constaté nañ ko suñu salaire li ñu doon fay impôt ñun jàpp na ne loolu normal na ci ñun niveau salaire bi ñu amoon ñun moom la ñu mës jàpp te ba fi ñu toog ba fin de mois bi ñu weesu ñun mësuñu wax lu ci jëm te même jàpp na ni même bu amoon je pense que c'est pas la bonne manière parce que nit travailleur bu ci nekk ay sénégalais lañ salaire c'est quelque chose qui est sacré mënoo xëy suba rek nga jël nit ki nga bëgg koo non on l'a constaté comme tout le monde parce que dañu jeeg ba yàgg de part et d'autre ñun ñu nekk ci bureau exécutif national bi les camarades de l'intérieur ont commencé à nous interpeller parce que peut-être que ñenn ñi am nañ ñi nga xam ni am nañ ci xam-xam bu ndaw am ñi nga xam ne peut-être que ñi nga xam ñu ngi doog ay génn dañuy gis problème bi xool ki nga xam ne yaakaar na moo nañ te ñu interpeller ñu donc bi ñu interpellé on a essayé de voir réellement ce qui s'est passé et on s'est rendu compte que effectivement loolu la te bi ñu dajeek ñoom aussi loolu la ñu wax. lan ngeen mujjee retenir donc bi ngeen gisee tey ak je pense que dañuy remercier donc ministère de la santé ci diligence bi ak ministre également des finances parce que aussi jafe na trop kilifa ay services am def erreur mu nangu ko te yaakaar naa nangu na ko donc muy première étape bi. parce que bi ñu dem ñun dañu ànd ak suñu expert en fiscalité donc bi ñu demee aussi wax nañ li nga xam ne jàpp na mën nañu ko dégg donc li nga xam ne moom lañ jël en première étape mooy d'abord de remettre les ressources yi nga xam ne moom la ñu ponctionné woon salaire bi après ñu doogaay xool maintenant si toutefois avec notre équipe on doit se revoir le mercredi on va voir réellement si toutefois ñun on était sous-imposé si je peux le dire comme ça ñu xool li nga xam ne moom la ñu war rattraper pour l'année aussi ñu xool jéem a d'accord ak ñoom comment on va l'étaler sur le restant de l'année. Sous-imposition entre guillemets c'était depuis combien de temps? En tout cas ñoom ce que nous ont dit c'est depuis le début de l'année donc en réalité donc sous-imposition boobu la doon rattraper de janvier à fin août ce qui fait que montant bi nga xam dañ ko retiré salaire xaw na takku loolu. mais da nga wax sànq ci sa biir wax ne njuumte dafa am te service yu ministère bi reconnaître nañ ko. njuumte loolu ndax day wane ni li nga xam ne dagg nañ ko dañ leen koy delloowaat. non li ñuy d'accord njuumte bi am na mais ba léegi ñun bañu ñuy que ni dañoo war a fay impôt ñoom njuumte bi ñu wax mooy que ni ñun li ñu doon fay impôt dafa tuuti ñun waxuñu déet. maintenant léegi li nga xam d'accord naan que mooy li nga xam ne ponctionné woon nañ ñu ko suñu salaire dañ koy dugalaat maintenant loolu teewul ñun nangu ba léegi impôt bi affaire impôt bi dañagul maintenant bu ñu dajeek suñu service mercredi ba ñu d'accord ci loolu on va discuter sur le comment nañuy def ba li nga xam ni dañ ko waroon fay te fay ñu ko impôt ñu xool nañu koy étaler pour le reste du mois donc je pense que c'est ça. kañ lañ leen jox délai boo xamante ne ni loolu dinañ ko saytu wala il faut yéen ngeen gis seen non mercredi non experts yi on y était avec ñoom cet après-midi également le mercredi on sera avec les experts au niveau des locaux du comment dire de la direction chargée de la solde. alors dañ leen fi dégg ngeen di wax problème régime indemnitaire coow lu bu nekk yëkkati ngeen ko fa li Pape doon wax sànq ak ànd gësam mais ci année bi on doit reconnaître que ni ay jafe-jafe wala bokk ay grève nemmeekuwuñ ko torop ci SAMES ci at bi nga xamante ne moom lañ nekk nii yooyu noonu yëpp bu ñu amee lu ñu def duñ leen dégg ci coow mais lu mel nii nga xamante ne wax nañ ne xaalis la ñu laal rek ñu doog leen di ciy dégg. xam nga peut-être c'est méconnaître un peu le SAMES parce que li ma la wax naan SAMES ñi ci ëpp waxuma la au-delà ay kii leen mais c'est des responsables de structure te SAMES syndicat de cadre la ñun on s'est jamais limité à parler des problèmes de salaire li ñuy produit ci réflexion par rapport à la décentralisation par rapport aux ressources humaines mun ñu ko sax compter mais nag dafa nekk li nga xam ne Sénégal moom moo demee noonu li nga xam ne parce que réflexion bu ñu ko defee aussi dañ ko jox suñu autorité ñoom ñoo jël responsabilité mettre réflexion yi en œuvre
mais comme ni ma la ko waxee léegi au-delà du fait que ay syndicalistes lañ dañu gérer ay services tout à l'heure yéen a ngi wax Thiadiaye. waaw Thiadiaye boo demee y a un centre de santé boo ànd ak blogam bi nga xam ne blog mi ngi liggéey médecin moo ko dirigé boo demee Mbour c'est la même chose y a des centres de santé médecins ñoo ko dirigé donc y a beaucoup d'efforts que les médecins au-delà du syndicalisme des revendications liées au salaire font déjà sur le terrain boole ceeg ñuy daje régulièrement chaque 6 mois daañu def sunu seen bi nga xam ni dañuy jël un problème du secteur ñu jël ko mettre comment dire réfléchir ci invité ñi nga xam ne ñoo ci war a wax conclusion ñu jox ko ministère. Maintenant ce que le ministère en fait ça c'est autre chose mais toujours est-il que ñun on a la certitude et ñuy évoluer sunu autour de ñun yëpp xam nañ ko que ni on fait des réflexions pertinentes sur le système en globalité. Maintenant par rapport réflexions yooyu les résultats de ces réflexions là ce que le ministère en fait donc ça kiiw ministère la mais ñun moom on n'a jamais cessé. kiiw ministère la mooy lan la dañ ko non c'est-à-dire que ñun ay syndicalistes lan ay agents lan. duñu ay politique donc ministère moom mooy mettre en œuvre la politique de santé qui est définie par le président de la République. mais lan ngeen xam ni xelal ngeen ko. ministère te gis ne xëy na jëfewuñ ko. mooy li ma wax léegi nee naa la waxuma la ci urgence yi on parle toujours des urgences on a fait un scène bi nga xam ne on n'a parlé que de ça on a parlé de la décentralisation on a parlé des infrastructures on a parlé des ressources humaines du problème de la spécialisation il y a tellement de choses yi nga xam ne moo ko doon ni fi peut-être jóg depuis en tout cas SAMES depuis bi nga ko redynamisé en 2015 ba léegi mosuñu jóg ci réfléchir des problèmes du secteur parce que ñun on s'est dit que on est dans un syndicat de cadre war ñu xaar ba problème yi am pour ñu doogaay réagir et la deuxième chose ñun je pense qu'on l'a dit avec le ministre et nangul nañu ko on fait de telle sorte comme ni ko Pape Djibril Fall doon wax faire de telle sorte que vraiment secteur de santé mën nekk ci secteur bi nga xam day apaisé parce que personne n'y gagne on ne se cache pas personne n'y gagne ci dëkk bi la ñu dëkk bu ñu feebar ci hôpital la ñuy fajo suñu mbokk ci hôpital la ñu jëm donc bu ñu grévé en réalité on est le presque ñu ci boppam ci perdant la ñuy bokk maintenant nag toujours que ay syndicalistes lañ ay travailleurs lañ suñu an bi ñu yor mooy la revendication te bu ñu ko waree utiliser on va l'utiliser naturellement mais on fait tout pour ne pas être à ce niveau. Pape nan nga mën a déggee ñu am ay xalaat yoo xam ne ñoom acteurs yi nekk ci biir tënk nañ ko jébbal ko ñi nga xam ne mooy waa ministère. te ba léegi suñu hôpitaux yi feebar. wax na ko léegi problème bu global la c'est vrai que man tey damay kontaan ci gis leen à ce niveau de protestation parce que ponctionné nañ leen. mais noonu aussi la ñuy xaaree ñu protester parce que xëy na plateau technique bi amul solo ci yenn zones yi surtout wala soit ñu gis ne déficit ressources humaines am na ci yenn zones yi tey jii région yu bari boo leen jëlee am nañu problème am ay spécialité lu ci mel ni ay gynécologie ay pédiatrique affaire yooyu sur ce plan là aussi est-ce que taxawaay bi ñu ci war a am ñoo ngi ko ci am globalement est-ce que revendication bi dafa dem rek sur li nga xamante ni moom mooy l'aspect pécuniaire wala ndax yeneen aspects yi aussi yéen a ngi koy jël vigoureusement en charge avec ni ngeen koy définir par exemple. xam nga sànq am na benn discussion bu ñu am tout en off. parce que dama la koy wax léegi bi nga xam ne lay wan ni ñun suñu posture syndicale c'est autre chose. léegi wax naa ñun secrétaire général région médicale de Sédhiou la nekk. fa lay jóge di ñëw. réunion bi ñu def léegi y avait presque plus de 10 médecins. boo xoolee presque benn médecin moo ci nekk Dakar ñëpp ils vont rejoindre le poste donc ñun posture bi ñu am et ça je pense on l'a dit à notre tutelle mooy que ni région yi médecins yi dañ fa war dem man mii di wax j'ai fait 10 ans aussi ñi may déglu xam na loolu j'ai fait 10 ans aussi fa laa commencé def fa 10 ans nekkuma Dakar maa ngi Pout et je suis très actif dans le syndicat donc exemple boobu li ñuy jox ñun di ko jox même suñuy camarades yi nga xam ne ils sont dans le syndicat que ni boo nekkee syndicat bi da nga war a accepter di dem à l'intérieur du pays maintenant nag dem à l'intérieur du pays mooy li ñuy wax comme ni nga ko wax c'est un problème global ku dem intérieur du pays c'est donc fu ñuy jàngee ku dem intérieur du pays ak salaire bi baax na pour nga mën def lépp parce que je donne un exemple tout à l'heure wax naa la Oussouye tey jii boo quelqu'un qui a Oussouye qui a sa famille à Saint-Louis ay donc fan ñuy jàngee est-ce que mën na ko supporter loolu deuxième chose mooy que ni il faut que les gens soient bien payés pour que nit ñi mën a nangu dem fépp fi nga xam ne moom la bu dem et si li ngay wax noonu je pense qu'il y a beaucoup de réflexion même au-delà du SAMES sur la mobilité du personnel qu'est-ce qu'il faut faire pour que le personnel de santé reste là où on l'a mis au niveau de l'intérieur du pays et ne pas chercher toujours pour mu jege ci Dakar donc il y a tellement de réflexion yi nga xam ne moom def nañ ko et je pense que li fi nekk déjà bu ñu ko appliqué dana nekk li nga xam dana am solo pour régler problème boobu mais pour autant que l'État accepte de mettre les ressources nécessaires pour ñu mën a appliquer conclusion yi non baaxul ba léegi nii jusqu'à présent moo la ñuy wax boo ne salaire yi baaxul te sànq yaa ngi naan sous imposition dafa am que war nañu mën a xoolaat li nga xam ne lañ leen di taxer si yenn yi loolu narul indi saafara ci li nga xamante ne moom ñun Sénégalais comme ñëpp on doit accepter l'imposition comme tout le monde. Bien sûr. Ça il faut que ça soit clair. Évidemment. Maintenant nag teewul ñun bu ñu xoolee tey bu ñu koy comparer parce que booy xool salaire da nga koy comparer ki nga xam ne mën nga war comparer. ñun bu ñuy comparer li nga xam ne on n'ose même pas le faire en réalité. ba léegi nii c'est vrai que l'État a fait des efforts le président a fait réellement il faut reconnaître des efforts te ba léegi ci réforme yi nga xam ne moom la woon def par rapport à la rémunération de la fonction publique ba léegi ñun am na lu ñu ciy xaar
te nangul nañ ñu ko buñ ñu ko joxee je pense que on remercie le premier ministre sortant bi nga xam ne léegi mi ngi présidence bi nga xam ne il a accepté bi ñu demee négociation daf ko nangu et il a accepté de s'engager pour que vraiment beaucoup de choses soient réglées mais il n'en demeure pas moins que jusqu'à présent engagement yi respecté nañ ko non engagement yi ñu amoon respecté nañ ko mais ku la jox aussi nangul nañu ñun que ni on est lésé par rapport aux fonctionnaires de notre niveau ça l'État ne l'a jamais nié am na lu mu def nag mais am na lu ñu koy xaare donc comme le dit l'État accepte que le problème est global mais on espère que le jour que cette globalité là du problème sera prise en compte que nous également on yokk taxe ak yokk salaire moom ndax du doon même kii yokk du saafara dara naturellement li ngay am bu ëppee bu yokkoo taxe yi dana yokk mais du li ngay am yëpp la taxe bi jël naturellement bu yaakaar naa si loolu am sens ci beneen aspect boo xam ni Pape bu muy wax sànq jafe-jafe yi ci hôpitaux yi sama xel daf si dem Ziguinchor waa Bignona dañ doon def marche gannaaw accident ba fa amoon di réclamer un hôpital de type 1 te yooyu duñ leen ci dégg parce que souvent population yi ñooy génn wax te yéen ñi nekk ci biir war ngeen mën a am position boo xam ne xëy na mooy tax nit yi jàpp ni yéen a ngi leen di jàppale. je vous donne des exemples. Aller à Richard Toll, c'est ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça a réglé le problème? Aller à Sédhiou, c'est ça qu'ils ont fait. Est-ce que ça a réglé le problème? Le problème, c'est un problème, c'est vrai, mais c'est pas là la solution. C'est pas là la solution. Bon, à Dakar, il y a des centres de santé. Je prends l'exemple du centre de santé Philippe Madeleine Senghor. Oui. C'est pas un hôpital. C'est un bon centre de santé qui fait un travail extraordinaire. Tout à l'heure, wax nga ko mooy décès yi am ci accident yi. Mais il faut que les structures, parce que accident yi booy xool premier secours da ci am solo. Maintenant premier secours on peut l'État ne pas mettre à chaque partie du Sénégal un hôpital. Mais li nga xam ne am nañ ko mooy les centres de santé qui sont là disponibles. Non, même buy nekk là je dis là moi je connais bien la zone parce que j'étais aussi je connais bien Ziguinchor. Néewuñu du am hôpital mais le fait de prendre un centre de santé et de le transformer en hôpital ça ne règle pas le problème. Parce que da nga fay nekkaat wuute centre de santé bu état bëggee def hôpital na def un hôpital tabax ko mu am kii mu leer mais boo jël l'exemple Sédhiou nga xam dañoo jël centre de santé def ko hôpital mais les problèmes restent entiers jusqu'à présent. L'état bu bëggee tabax hôpital na jël hôpital mu tabax ko planifier ko tabax ko mu am personnel bi ci war mais jël centre de santé def ko un hôpital ça règle aucun problème. Et pour le cas de Philippe Maguilène Senghor. Philippe, comme je l'ai dit, c'est un exemple que j'ai donné. Oui, mais comme ni Mballo Thiam def ne nañ ko ça c'est son avis. C'est son avis. Par contre, moi je dis j'ai géré un district pendant plus de 10 ans. Je pense à ma 13e année. Ce que je sais, moi, en tout cas, je vous ai donné des exemples concrets. Aller à Richard Toll, là où on a pris l'EPS, on l'a transformé en le centre de santé, nous devons EPS, ça n'a réglé aucun problème. Là où on a Sédhiou, c'est la même chose. Parce que tu as un centre, si tu as un hôpital, tu as ce temps, tu planifier. Parce que ça se planifie. Tu as un hôpital en bonne uniforme, tu as personnel, mais tu as fait un centre de santé qui fonctionnait, qui réglait des problèmes tant bien que mal. nga jël ko ñoom ñu dem ci benn poste de santé nga jël centre de santé ba nga def ko hôpital mais en réalité tu crées un autre problème et da nga démarrer encore plusieurs fois et la preuve même Sédhiou bi ñuy wax actuellement les gens parlent de créer de construire un hôpital à Sédhiou. Oui. Parce que c'est ça qu'on devait faire en réalité mais le fait de prendre des centres de santé et d'en faire des EPS ça règle pas le problème ça le déplace te du empêcher que état boo waree tabax hôpital dafa war planifier mu tabax hôpital planifier personnel bi def ci personnel bi ak matériel bi ci war pour mën jël en charge convenablement les populations. fi ñu toll ci jamono ji ñuy xool fu nekk site bu adapté bu nekk ban hôpital wala centre de santé moo fa war a nekk te ñu nekk si jamono joo xam ne nit yi yokku nañ anam yi yu bëri changé na médecine évolué na bu ñu nekkee ci carcan boobu noonu boobu ba léegi yàgg na ay at ñu toll ci même stade bi kañ la ñuy génn ci jafe-jafe yi nga xamante ne nii moom la suñu hôpitaux yi di dund. non bëri na keroog lii yooyu illustré rek gis nga keroog bi médecin Ziguinchor bi di wax ne ñi gaañu woon ci seen accident bi foofu hélicoptère militaire xaw ma avion militaire moo leen jëlee foofu pour indi leen fii hôpital principal bu Dakar donc loolu rek doy na sëkk problème tey jii dans beaucoup de zones du pays am na ci loo xam bu la fa dalee wóor na la ne boo ñëwul Dakar xëy na li nga ci bëgg doo ko ci am te Dakar sax ba tey jii dafa dese ay problème ba tey donc pour man c'est un problème de répartition des ressources que nous avons déjà ci budget bi est-ce que tey jii dans la part du budget général est-ce que tey li ñu ci affecté secteur santé est-ce que doy na pour mën a jël en charge problème yi nga xamante ni moom la am est-ce que tamit tey le top management de la santé joue parfaitement son rôle ndax moo ngi koy def ni mu ko war a defee tey ndax yéen audible ngeen tey li ngeen di wax ndax ñoo ngi koy dégg ndax sentiroo ne y a un éternel recommencement parce que depuis quand même année yëpp même problème yi la ñuy dégg même rengaine yi waaw wax nga sànq ne am na ay engagement yoo xamante ni jëloon nañ ko mais li Aram wax sànq dafa am solo c'est-à-dire que bëgg nañ aussi
que dans tous les secteurs suñuy dégg syndicats yi ñu dégg leen aussi ci outil bi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyee ñu jooyoo ko waaw outil de travail bi je pense que loolu aussi c'est important xeex revendication sur le plan pécuniaire am na solo mais est-ce que jàppoo ne aussi yenn saa yi da loolu dafay jël trop la part belle sur les autres aspects yi nga xamante ni tamit da ngeen ko war a xeex maanaam fexe ba Matam am pédiatre fexe ba Vélingara dootul am problème mu gynécologie fexe ba nangam yooyu tamit est-ce que dañ leen lu tee ñu leen ciy dégg. non mooy peut-être que boo yoroma plateforme revendicative mais boo gisee plateforme revendicative mosuñu def plateforme revendicative et du. pour mais tey comp moo la fi indi non je dis mooy li wax naan. non ñun xam nga ay travailleurs leen dafa am lu ñu moom ak nit da ngay xam li nga moom. ak leen la boole. ñun suñu salaire ñoo ko moom boole wuñu si. par contre fonctionnement de service ñun on est des conseillers de notre tutelle. dañ ko wax ni ñu koy wax ñun leer na ñu ngi koy wax. maintenant c'est à lui de prendre parce que bu ñuy évaluer. ñun c'est vrai que daañu évaluer parce que ci secteur la ñu bokk. mais en réalité dafa am yi nga xam ne tutelle moo ko moom. donc travailleur buy kaas tamit am na fi li nga xam ni daf ciy dëgër am li nga xam ni conseil la ciy joué parce que mooy li ma wax naan tey li ngay wax naan hôpital Ziguinchor comme ni nga wax sànq le principal problème il faut se poser la question à savoir pourquoi Ziguinchor bi ñu ça fait 30 kilomètres pourquoi on soit obligé de prendre un hélicoptère de mettre des malades et de les amener jusqu'à Dakar alors que l'hôpital Ziguinchor dans la ville de Ziguinchor on a 2 hôpitaux l'hôpital de la Paix et l'hôpital régional de Ziguinchor parce que tout simplement on n'a pas et pire même des fois tu peux trouver le personnel nécessaire et le matériel n'y trouve pas parce que le principal problème au Sénégal que les gens ne se le cachent pas c'est un problème de matériel santé léegi dafa dem ba nga xam ni dafa am technicité bi nga xam ne dafa laaj matériel investissement bu bëri bu ci war te loolu du personnel bi moo koy def man personnellement dugg naa ci bloc opératoire bi nga xam ne chirurgien mooy obligé de réparer fii tey jii nii les gens ne peuvent pas imaginer l'effort que les collègues font sur le terrain pour travailler li nga xam ne ñoom seen dañ ci jël ay risques parce que bu ñu ko deful matériel bu matul parce que li ñuy wax naan quand les conditions de travail ne sont pas réunies waroo ko def mais loolu bu ñu ko def du ñu liggéey yow xam nga loolu mais les gens vont au-delà pour day manque nit ñi débrouiller pour wut ko matériel day manque nit ñi débrouiller pour wut ko des fois même les gens utilisent leurs propres relations pour se trouver du matériel pour pouvoir travailler maintenant mooy li ñuy wax fi ñuy wax état bi mooy tey jii nii exemple bi nga jox c'est un exemple pertinent mooy tey jii nii li tax ñu yóbbu ko moi j'ai la certitude quand tu pars à l'hôpital principal boo demee ANES ba nga fay fekk muy liggéey mook ANES ba nekk Ziguinchor ñoo bokk même formation l'orthopédiste même chose donc qu'est-ce qui fait que qu'on soit obligé de transporter le malade jusqu'à Dakar alors que c'est un problème de matériel et là est-ce que loolu c'est à l'agent de santé de le gérer donc ça c'est la question donc man noonu laa gisee problème yi. Dernier point balaa may jëm ci Pape ci wàllu accident yi plateforme bi nga xamante ne nii déggoo woon ngeen ko ba tëraloon ci ay ponk en 2014 su ma juumul. en 2014. saafara nañu lépp wala am na lu ci des. des na quand même parce que. li ci des je pense que non bëriwul. amélioration la non amélioré nañ ko si non boobu d'abord benn ngi noonu. waaw boobu ñëwul. amélioration la dina dañoo diggee waaye egg seeguñ ci. non seulement egg seeguñ ci fi ñu toll bu ñu la toogee administration yëpp boo toogee agent de santé mu amul indemnité de logement je te le dis par exemple. ah oui on l'a pas c'est un exemple. te kooku ñu ko wax boo xoolee agent yi ka am nga xool est-ce qu'il le mérite mieux que l'agent de santé le médecin le pharmacien le chirurgien dentiste non pourtant on l'a pas tey jii boo xoolee wax naan logement jusqu'à présent tey jii nii est-ce que dans un pays qu'on peut supposer être normal est-ce que tey jii un médecin war na mën a am problème de logement je pense pas et pourtant ba léegi ñu ngi koy am ba léegi ñu ngi koy am donc l'État nous avait promis de nous octroyer quand même des logements jox nañu 40 logements 40 terrains à Thiès on les a utilisés mais il nous avait promis 200 logements dans la zone du Lac Rose et on attend toujours par rapport à la retraite également donc deadline bi c'était décembre donc on est actuellement au mois décembre 2018 naturellement donc pour dire juste que ne serait que ces 2 points boole ci également par rapport à la rémunération dañ ko wàññi woon mais ba tey le problème reste entier. Très bien nga baal ma rek balaa ngaa dem parce que xam nga ñun moom des fois foo ñu boole ci yeneen rupture de produits anesthésistes yi nga xam ne moom la ñuy wax semaine na ngi nii ba léegi ñu koy wax ci hôpitaux yi fan lañ ci toll wala PNA am na ci saafara. rupture produit yi bëri na rupture produit yi bëri na parce que actuellement li ñuy wax naan PNA mooy moom la état bi teg pour mu régler problème boobu maintenant du ma fi jóge aussi sans wax problème bi nga xam ne mi ngi gàngale mooy l'exemple de la CMU actuellement la CMU non dafa jéggi day wa actuellement beaucoup de responsables n'osent même pas calculer parce que boo koy calculer da ngay xaw non conséquence directe mooy actuellement xam nga ñun état bi état bi moom cette structure donc sa patron du la lebal pare nga koy forcer mais li ñu koy wax mooy actuellement ça diminue d'une manière considérable la qualité des services au niveau des structures de santé au niveau des hôpitaux au niveau de centres de santé au niveau des postes de santé. Sincèrement l'État doit faire des efforts par rapport à la dette de la CMU sinon vraiment. Qui se chiffre à combien? Non je n'ose même pas le dire en tout cas ça chiffre à des milliards.
mu ngi charge à des milliards. merci. Non, en tout cas ba léegi nii les structures de santé continuent de prendre en charge les césariennes, les enfants de moins de 5 ans et les plans Sésame. merci beaucoup docteur Malick Badiane secrétaire administratif bu SAMES syndicat autonome des médecins du Sénégal ñu jàll léegi ci Pape Djibril Fall ci li nga xam ni moom la ñu tànnal tey ñu waxtaanee ko. c'est bon. Pape waaw ñu ñëw ci mbirum accident yi maa ngi koy wax ci suba beneen bu amaat ci kaw tali bi juróomi nit ñàkk ci seen bakken te boobu ba léegi gis nañu le ministre Oumar Youm ak ñeneen ñi nga xam ne yëpp ils se sont succédé ci département boobu yëkkati ay programme et mesures lu ne ñu tëral ko ngir fexe wàññi lim bi ci kaw tali bi waaye mel na ni tey la wàllu gën a aay. effectivement et avec la complicité de la régie dinañ ñëw mais bala mooy commencer ni nga waxee caajaay sànq du noonu caajaay la. waaw foofu mooy sama dëkk moo tax ma lay donc avec la complicité de la régie ñu ñëw ci ay chiffres yoo xamante ni xam naa ne ñoom rek doy na ñu xam ne mbiru accident yi. lu ñu ko jël en charge tey du doy surtout ñi acteurs yi nga xamante ni ñoom la impliqué directement aussi bien la gendarmerie la police pour ñi nga xamante ni yenn comportement yi ñoom ñoo ko war a arrêté ak li nga xamante ni moom mooy la brigade nationale des sapeurs pompiers. Oui. En 2013 bu ñu jógee 2013 pour wane ne recrudescence la 2013 environ 400 décès ñoo xamante ni faatu nañ. ci kaw tali bi waxuma la nag ñi nga xamante ni dañ leen a yóbbu hôpital te xamuñu nan la ñu mujjee invalides yi ñi nga xamante dañ ciy jóge ñàkk seeni cër te loolu yëpp dafay impacter sunu réew économiquement en 2014 on était autour de 433 ay ñoo xamante ni dañu faatu sur le coup en 2015 568 en 2013 ñu dem 503 5653 blessés 689 la ñu am en 2018 en 2018 ñu am 689 en 2017 ça tournait aussi autour de 500 ñoo xamante ni dañuy faatu ci saa si. wàññeeku na légèrement par rapport ak légèrement mais li métti mooy toujours ça tourne autour de 500 de 400 de ñoo xamante ni ci saa si aram la ñuy ñàkk seen vie. ñi ñuy yóbbu hôpital yi mu gën a compliqué foofu aussi métitlu nañ fi trop la prise en charge au niveau des hôpitaux parce que am na accident yoo xamante ni zone ba muy amee su sapeur ñëwee sax jël leen daw yóbbu leen ci benn hôpital bi nekk ci zone boobu ñoom aussi dañuy wane seen impuissance ne lii ko dal ñun mënuñu ci dara man am na ci boo xamante ni maa ko assisté personnellement parce que dafa impliqué woon koo xam dama bokk ak moom à Thiès mais il a fallu que ñu xaar ambulance médicalisée ñëw jël si ko au niveau de l'hôpital régional de Thiès parce que mënuñ ci woon def dara donc loolu xam nga mais kan moo am possibilité ñu lay jëlali ambulance médicalisée tout le temps waaw donc yooyu yëpp waaw c'est pas donné donc loolu yëpp ay problème la yoo xamante ni le plus souvent moo tax ci intervention yi ay néew la ñuy gën a yóbbu que ay nit yoo xamante ni gaañu nañ beneen problème bi aussi mooy par rapport à la brigade nationale des sapeurs pompiers toujours dañuy difficulté la ñuy am ci di mën di intervenir parce que zone yi dañuy sorante waaw par exemple boo jëlee bu Tambacounda brigade nationale bi nekk Tamba nga bëgg ko fa jëlee mu intervenir jusqu'à 70 kilomètres xam nga c'est pas évident wala 60 kilomètres donc accident bi am Thiadiaye tey Mbour moo war a ñëw intervenir donc en fait aujourd'hui waaw il y a une réflexion globale qu'il faut mener interpellant les différents acteurs pour ñu mën a xool nan lañ koy régler. merci beaucoup Pape Djibril Fall day des ak ñun mais léegi ñu dem seetaan pub daal di dellusiwaat. jërëjëf ñu jublu ci li nga xamante ne moo gën a fës ci xibaar yi te Fatou Kiné Deme lañ ciy àndal Fatou Kiné maa ngi lay ziar. di la ziar bu baax yow it Aram ni nga ko waxee rek xibaaru marax yi si la ñu fas yéenee jàll gannaaw bàkk bi lay doon. jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk ca gën a fës rek bokk ci accident bu metti bi am tey ci suba nag ca Mbour la booy génn Sandiara juróomi doomu aadama ñàkk nañu ca seen bakkan nag lu toll kon tamit ci fanweer jële cay gaañu lim boobu nag ñu ne ñaar fukk ak ñaar gaañu yu tar la ñu am loolu nag tax na ba tey tamit ñu def rek seetlu ci li ñu nemmeeku muy nag accident yu tar yi niñ ko waxee ba tey ñenn nag ci dawalkatu
dawalkatu tata yi rawatina ak bus yi ñoom yëkkati nañu ci ay kaddu nee nañ nag lu jig njaag transporteur yi la ndax ñoom ña leen tegal ay horaire yoo xamante ne dafay dem ba mujj sax ñuy njëkkante lu ca bari nag di indi accident yooyee mbënn mi daañu ci àddu ndax ay dëkkuwaay yu bari ci réew mi nag ña nga ca ndoxum taw mi nangu ne leen Kaffrine Sédhiou ña ngay jooy jaaxle nañu lool boo xoolee tali sax kenn mënatu caa jaar directeur général bu ONAS moom ma nga cay indi leeral nee na nag lu toll ci 200 ci agent nag teg nañu leen rek ci dëkk bi ngir ñu wallu askan wi lu soxalit kàddu yu mu yëkkati woon moom njiitu réew mi Macky Sall taxaw na ngir jëfee ko tamuy nag ñu daal di wàññi koppar yi nga xamante ni administration bu Sénégal mi ngi koy génnee bokk na nag ci rek téléphone yi jëfandiku yi nag dogal bi ñu jël tey lu teel mooy fexe rek kon ba téléphone mobile yi muy téléphone portable yi abonnement yi ñu daal di koy dagg naka noonu it yeneen i matuwaay ñu ngi koy xaar du yàgg dara ñu seen xam-xam màcc ci wàllu kom am na nu ñu koo jàngatee mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxeloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ni ñu ko waxee woon accident bu xëy am ca Mbuur la booy génn Sandiara juróomi doomu aadama ñoo ca ñàkk seen bakkan fanweer jëlee ci ay gaañu ci lim boobu nag 22 gaañu yu metti la ñu am Abdourahmane Diallo la ñuy fekk ji ca diwaanu Mbuur. ay oto yu bari taxaw ci route nationale bi booy yegg Faylar di village bu nekk diggante Sandiara ak Thiadiaye li tax oto yooyu nag mënuñu romb dafa fekk rek ab accident moo fa am bu 9h jotee. tey ci suba dañu woo aux environs de 9h pour nañu am na benn accident bu xew ci ginnaaw Sandiara boo jugee Dakar di dem Kaolack bi ñu agsee ñu ngi gis ne benn bus moo dérapé ba pare daanu malheureusement bi ñu ñëwee fekk nañ fi ay victimes yu bari. bus bu accidenté nag Kër Madi la doon dem ci région wu Kaolack bilan bi dafa jéggi dayoo. ci lim bu tolli fanweeri victimes 22 yëpp ay victimes yu grave lañ 8 yi ay victimes yu légères par contre malheureusement am nañ juróomi nit yoo xamante ne ni dañ si ñàkk seen bakkan donc pour wax dëgg accident bu metti la. juróomi nit yu daal di ñàkk seeni bakkan ñoom ñëpp nag ay soxna lañu ñeent ñi sax dañu àndoon ak seeni doom te seen doom yooyu bokk nañ ci ñu am gaañu yu metti yi. Abdourahmane Diallo ci jamono yële nag gisoon nañu rek ab bus tata bu feloon nag benn gone ca buun ba mu ñàkk bakkanam tey nag ñu jox kàddu ñi nga xamante ni ñoom ñooy dawalkatu kon bus yi ñu ca bari nag yëkk ci kàddu di ñaawlu rek accident yeeg tolluwaay ñu ne nag lu jik njaak transporteur yi la ndax ñoo leen tegal ay horaire yoo xamante ne dañuy dem sax daanaka bay njëkkante ci tali bi lu ca bari di indi giraawaale muy accident yooyu askan wi ci seen jëmmi bopp nag ña ngay wooteeg wàllu ci jamono yooyu Maymuna Njaay. bu njëkkoon bu daan jóge këram di ñëw jàng ci université bus tata lay jël wante léegi étudiant bi dafa soppi doxalin ndax nee na dafa tay ci chauffeuru tata yi lu leen neex def ci tali bi léegi buy dem Yëmbal dina jël ñaari oto nee na jaral na ko ndax mu am jàmm. discipline bi ñu fa war a am chauffeur yi amuñu ko puisque boo déggoo tey ci suba information rek di nga dégg ne y a 2 bus xawma tata yu doon def course ci diggante tali yoo xam ne tu vois. matul sax benn tata ba rey ci benn jeune boo am 7 ans si je ne me trompe pas donc loolu yëpp je dirais que discipline bi amul li taxaw ñu jël leen les personnes ne sont pas responsables. du moom dong ndax góor gi chauffeur la woon fi mu toll nii ay bus tata rek lay jël nee na léegi daf cee boole di maye patt bi chauffeur yi ci seen wàll loolu ñu leen di ŋàññ xam nañu ko wante nee na du seen coobare. boo taxawaatee tuuti. léegi benn 58 fekkaat la fi ñun 5 minutes la ñuy taxaw kaas nañ ko nag bay bëgg a dee mënuñu si dara te boo si yàggee sa patron wàcce la seet keneen ku ko man teg si amul benn droit. weer ba weer te fi mu ne boo kiyee nii fi mu ne boo taxawee fii léegi beneen tata dab la bu ñu dàqantee kañ sa waay bu la dabee il faut nga dawal te dawal boobu mooy indi yenn yu si bari dañu dul may temps bu baax si boppam lañ amul. sëfoor yi nit ak nit kër yi def buñ ko defoon soog doo am oto yi di gaaree benn garage bokk benn place xam nga mu am ay normes chauffeur yi ñu fay leen salaire ku ñuy fay salaire doo daaxante ministère bi li mu def ci permis yi bu ko defoon ci transport soog du am. kañ lay jeex chauffeur yi ci seen wàll bu ñu sañoon anam yi ñuy liggéey ñu gën koo dooleel matal payoor gi bu ko defee askan wi li ñu bëgg lépp dañ ciy dem.
cant ak ngërëm ñeel na la Maimouna Ndiaye ñaar ña ñàkkoon seen bakkan ca kaso bu Rëbës jëwriñ ji dénk wàllu yoon nag seeti na seeni njaboot muy ñe fekk baax ci Tivaouane Peulh ak Thiaroye njaboot gu ci nekk nag jox nañ la enveloppe kon ñaari millions ci suñuy koppar Cheikh Diop ak Jafara Ba ña nga woon ca délégation ba. ginnaaw ba ñu génnee àddina jamono yi nag ñuy amal njaal yi jëriñ ji ñu dénk wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal daal di dem ku ci nekk sa famille ci ñoom ñooñi di ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ñàkkoon seen bakkan foofee ci Rëbës première étape ñu njëkki fi nga xam ne moom moo di ci Tivaouane Peulh ci kër bu Cheikh Ndiaye mu daal di fi am ay simili ngir saafonteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di famille bi ñu daal di dëkkmal foofee ca Thiaroye file nga xam ne Babacar Mané fi la dëkkoon jëriñ ji ñu dénk wàllu yoon di masawu famille bi. perte nañu seen doom mais Sénégal moo perte te Sénégal bu perte moom président de la République moo perte di leen masalu. ab enveloppe bu toll ci ñaari millions ci suñu ay koppar lañ leen jox famille bu nekk jëruñ ji dénk wàllu yoon ne du yem foofee ak ñoom. xale yi dem nañu mais famille nañu xam ne effectivement président de la République mu ngi fi état mu ngi fi man mii en tant que garde des sceaux bu yëpp moo xam ne en tant que messager man tam maa ngi fi te incha allah bu ci yàlla àndee ma bëgg famille yi xam ne que effectivement ñu ngi fi te incha allah dinañu leen dimbal bu dimbal soxle. enquête bi nga xam ne ubbi woon nañ ko ci wàllu wi ak kañu xam ñoon ngelaw lu feex te mu daal di génn àdduna ca prison bu Diourbel moom Malick Sall nangu ci àddu benn yoon. je ne veux pas parler de l'enquête à ce niveau-là s'il vous plaît. jamono yi tembe nag doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi ñàkk seen ay bakkan ci prison sénégalaise yi nag di gën di bari lii leen nekk ab incident boo xamante ni daal dinay jur ab njàqare ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ñàkk seen ak njaboot ba tax ñu nekk ci ak tiis. waxoon nañ ko ci ndorteelu xibaar yi muy nag mbënn mi nga xamante ne lëmbee na ci yenn nag kon diwaan yi ci réew mi ca Kaffrine ña ngay jooy ca fa ñu naan Taïba nag benn néegu ñax rek moo daanu ci njaboot seen lim nag toll na ci juróom-benn ñoo xamante ni am na ñu ca jëlee ay gaañu gaañu yu metti ba ñu rawale leen ba ñu leen bëggoon rawale sax laay wax ca kër docteur waaye nag loolu mujj la sotti jafe woon na lool ndax taliya boo xoolee di yónnee rek ndox ma da koo daal di nangu lu ko jiitu amoon na ñaari taalibe yoo xamante ni ñàkkoon nañu seen bakkan maanaam danoo laboon rek ci ndoxum taw yooyee gannaaw nag ndoxum taw bu metti tamit bu amoon fa ñu naan paate càngaay ab dëkk la foofu sax dem baak dikk ba boo xoolee dafa daal di woon tagga témbe ba tax na askan wa jamono ji nag ña ngay wooteek wàllu ca Sédhiou tamit lu ni mel lanu nemmeeku daanaka benn ay bés a ngi nii askan wi di jooy mbënn mu tar mu leen sonal ñu ne li ko sabab tamit bokk na ci liggéeyub canalisation yooyu ñu fa door juróom fukk ak juróom benn ci kër ndox ma nangu na leen Bakary Konté. taw yi mag ñoo nekk di wàcc ci kaw Sédhiou mu créé ay dégâts yi mag fii ci diwaanu commune bi ak ci région bi yëpp ay kër yoo xamante ne ay banco la yenn kër yi daanu nañu évacuation ndox pluvial bi nekk loo xamante ne lu jafe la fii ci diwaan bi population mer ba futu mer ONAS ak entreprise TSTP ñoo xamante ne ñoo yor wàllum canalisation fii ci commune bu Sédhiou. kon ñu mel déjà ak taw bi rafetul daal parce que déjà gis nañ ay dégâts yi nga xamante ni loolu la fi causé. tout juste derrière 4 jours cela gis ngeen ni taw bi amoon fii Sédhiou presque 120 millimètres alors là c'est loolu xaw na doy waar daal ba tax na à cause kii canal bi ak ni ñu ko defaree ak liggéey bi ni muy doxee moo baaxul de telle sorte mu loolu mooy indoon ay yenn kër yi nga xam te ne dañuy daanu yooyu noonu te loolu rafetluñ ko bu baax a baax. liggéey bu fekkee ne mënoo yaa ngi koy attaqué mais mënoo koo finir mënoo koo eggali te mënoo koo def ci yoon. mieux vaut nga bàyyi ko jox ko ñeneen ñoo xam ne mën nañ ko def. su tawee ndox bi yëpp bu mu waroon jaar si yoon bële bu ñu def pavé yoon bi ndox bi si suñu buntu kër lay jaar donc di ñëw si canal bi xam nga canal bi kenn tëju ko parce que fii dañuy sonal fii kenn ñemewul jaar fii mais léegi mën nañ fi jaar mais quand même dañu leen ñaan gouvernement entreprise bi ñu ñëwaat ñu continuer seen liggéey ñu def liggéey wala. lu ëpp ci 56 ay kër am nañu ay jafe-jafe chef cabinet bu ministre maire Abdoulaye Diop di Ousmane Mané daal di visiter point critique yi. vraiment gis naa ni taw gi daal am na lu bëri lu mu yàq si population bi vraiment am na ay muru daanu am na ay kër yoo xamante ne mën bi dugg na fa am na ay canalisation yoo xamante ne surtout canalisation yi nga xamante ne jeexagul ba léegi alors dafa andi vraiment ay problème
wante di lancer appel tamit entreprise bi ñu mën a relancer travaux yi pour que effectivement canalisation bi vraiment mu mën a nekk lu nga xamante ne dina permettre population yi inondation mu nekk ay souvenirs yoo xamante ne ay souvenirs lay doon parce que wax dëgg yàlla population bi sonn nañu ci inondation. jéem nañuy jokkoonte ak entreprise boo xamante ne ñoom ñoo yor wàllum canalisation fii ci diwaanu Sédhiou di CSTP wante nag jotuñu leen ci téléphone. ma ngoog lu soxal wàllug mbënn moomee ak ñàkkum assainissement bi directeur général bu ONAS moom nangu na ni ay jafe-jafe am na waaye nag nee nañ ci seen wàll ña ngay def rek ay jéego boo xoolee fi mu ne nii lu toll ci 2 téeméer kon ci agent teg nañu leen rek ci mbedd mi ngir ñu wàllu askan wi moom moo nekkoon ganu xibaar yi di Lansana Gagny Sakho ñu teewlu ko ak Chérif Dia. jafe-jafe am na defe naa ñeenti weer yi bés bu nekk di nga am 200 personnes. yoo xam ne duñ nelaw guddi duñ nelaw bëccëg dañuy taxaw pour askan wi jafe-jafe bu am ñu faj ko am nañu gaa ay gox yu xaw a métti tey ji mooy banlieue bi surtout boo jëlee Parcelles boo jëlee Grand Yoff am nañ fa jafe-jafe yu mag mais boo jëlee lu mel ni Parcelles aussi defe naa nit ñi foog ñu jàppale ñu tuuti dafa nekk goxu suuf mooy boo ubbee regard nit ñi li ñuy njëkk a def bu tawee dañuy ubbi regard c'est normal parce que naan ndox mi ne dem fépp suuf ñëw ca mais boo ubbee regard rek suuf si mooy dugg ci biir ça fait que ndox ba dootul dem dëgg la yenn saa yi mu gaaw yenn saa yi intervention bi yéex mais nañ ñu jàppale aussi que ñu bañ a ubbi regard buy taw xam ne rek li ñu yëkkati ma bamtuwaat ko ONAS mooy jafe-jafe fi mu mënti am ñu mën ko faj Sédhiou defe naa ñi dëkk foofu juróomi at yi passé lu ñu mën a wax tey defe naa mën nañ ko teewee que liggéey bu mel noonu musu fa am def ne dama fay def système d'assainissement d'eau pluviale muy Kaffrine muy Sédhiou musu fa am. Touba aussi amoon nañ fa jafe-jafe at yi passé defe naa lu bëri faj nañ ko fa li ma mën a wax daal mooy am na avancé yu mag dëgg la projet yi yëpp pareegul mais am na yu bëri yu pare. dëgg la ni nag taw bi métti na mbënn mi it naka noonu waaye lañu seetlu am na liggéeykat yoo xamante ni saa yu tawee nag duñu xëy lépp dañu koy wékk ci taw beeg mbënn mi yenn saay sax ñu ne dem baak dikk bi dafa tagga témbe ndax loolu dëgg la am déet ñenn ci Sénégal yi ne jaaduwut ndax liggéey nag dañu koy jox ak kon faw ñu soppi doxalin Kumba Amatlo Lamine Mandiang fii nag ci suba gi mu mel ni xëy liggéey yi jafe na lool ci ñenn ñi ku ci mel ni bayloo mi di des fanweeri simili jaaykatu café bi di jaay premier client wam li waral li ni mel di taw bi nga xam ni sóob na ca fajar ba tey. 11h. ban heure nga daan xëy d'habitude. 8h. waaw su tawee client bi du bëri. bu tax du bëri. waaw taw bi moo tax. ci nawet gi mu mel ni bu tawee rek ñu bari dañuy daal di dakkal seeni activité loolu di jur ay retard ba ci sax. ñàkk xëy. pas du raison quoi en fait parce que c'est pas parce que day taw moo tax doo liggéey il faut nga dem di liggéey peu importe genre lu am. bu ñu sukkandikoo ci ñi leen nag asamaan su neexul warul mën a tax benn yoon ñenn ñi di absenté. am na yoo xamante pointage calculer nu taw wala ñàkk taw da nga war a xëy heure parce que loolu ngeen signé ak ñoom contrat ngeen signé dafa am heure liggéey heure de travail dafa am heure wàcc dafa am. dama war a dem jàngi pour am liggéey suba en fait. pour am sama diplôme am liggéey suba liggéey baax suba donc j'étais obligé d'y aller. weeru septembre bokk ci weer yi nga xam ne ndox mi dina bari lool fii ci Ndakaaru ba tax ku ci nekk war a mën a jël say matuwaay ngir mën cee mucc. président Macky Sall taxaw rek ci jëfee kàddu yi mu yëkkati woon muy nag koppar yi nga xamante ni administration bu Sénégal nag da koy génnee nag loolu dañu koy wàññi njëkkee ko tey ci téléphone portable yi ñeel abonnement yi loolee dafay dagg waaye tamit lu soxal kon téléphone fixe yi carburant bi ndox mi ba ci courant bi ñuy jëfandikoo loolu yëpp ay matuwaay yu ñu fas yéene jël la du yàgg dara loolu nag ñu ne dañu koo def rek ngir tamit mën a taxaw yenn secteur bokk na ci wàllu wér-gu-yaram njàng mi ba ci formation professionnelle li ko dalee 1er septembre 2019 njiitu réew mi dakkal na ligne téléphonie yi mu doon jox agent de l'état yi loolee nag njiitu réew mi daf ko def rek nee na ngir yaxanal poosu nguur gi ci dépense yi ñuy faral di def moonte 5 août bi ñu weesu fële ca Diamniadio waxoon na sax dina jël ay mesures ngir la daal di réduire train de vie de l'état mu jàpp ne ay milliards ki milliards lañ ciy dugal
ci noone ci benn communiqué bi ñu jotee ci secrétariat gouvernement bu Sénégal ñu ñuy wax mesure yooyu leen muy demee mooy ligne téléphonique mobile yi nga xam ni moom la agent yi yore mënuñu woote mais mën nañu jot ay appel ci noone sax mu génne yenn décret bu ci mel ni 2019 1310 bu 14 août 2019 day génne benn enveloppe jagleel ko agent yi nga xam ni ñoo nekk ci ministère des forces armées ngir ñu mën a supporter seen dépense ci wàllu téléphone loolee ñu ngi ko dugal ci seen salaire mois d'août bile. ligne téléphonique yooyu mu coupé ci agent yi nee na xaalis biñ ci économiser dina tax ñu mën a jël en charge yenn dépense yi nga xam ni askan wi daf koy soxla lu ci mel ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu njàng mi ci wàllu formation professionnelle ak yeneen. ba léegi ci communiqué bi ñu mën a leer ni njiitu réew mi nee na ginnaaw ligne téléphonique mobile yi dina dem ci wàllu ndox courant ak tamit ligne fixe yi ak véhicule administratif yi ak carburant bi ñuy jox agent yi nekk ci nguur gi loolee nag même ñi nekk ci gouvernement bi da leen concerné. ci fàttali njiitu réew mi président Macky Sall bi mu dalee ci nguur gi ci atum 2012 jëloon na slogan rationalisation des dépenses publiques def ko muy première priorité am daa mel ni kay ci atum 2019 bi la commencé appliquer yooyu les mesures ngir sakkanal gafaga nguur gi nee nañu. matuwaay boobu nag jëm kon ci téléphone portable yi démb lañu ko tàmbali benn fan ci weeru septembre loolu nag am nañu seen xam-xam màcc ci wàllu koom nañu ko jàngatee bokk na ci Pape Malick Ndour fare ci APR moom lu mu rafetlu la waaye kii di Khadim Bamba Diagne nag moom it ab économiste la ne bu ñu sañoon daal dinañ xoolaat yëf yi bu baax a baax Maguette Soirée Diallo. wàññi nguur gi ni muy dundee nekkoon na ab promesse bu président Macky Sall daal di defoon bu les promesses daal di na koy respecté lu jëm ci wàllu abonnement bi fonctionnaire yi di am ci opérateur de téléphonie mobile yi mu nekk ab jéego boo xam ni partisan bu président Macky Sall ñu ngi koy rafetlu. entre 2014 ak 2018 dépense de fonctionnement yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci tableau opération financière u état dañoo diminué wu de 5,6%. alors que même ligne soo ko comparé diggante 2006 ba 2012 dafa amoon augmentation de 17%. les mesures dañ ko wala xalaataat bu baax. je pense que serait plus intéressant. doon na gënoon am solo bu ñu ko boole woon ak ay études yoo xamante ni xam-xam moom moo ko lal ñu war ko publier ndax ku ci nekk mën koo gis nguur bu Sénégal mu mel ni mu ngi joué bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di activité économique yu mim réew waaye bu fekkee bëgg na continuer li nga xam ne moom moo di liggéey bi dafa war a continuer bu baax a baax ngir def ay démarches ci li nga xam ne moom moo di secteur privé bi. je pense que l'État a fait des études sérieuses. waaye ci kàddu coordonnateur bu Prodac nguur gi dina ci gagné xaalis bu bëri ngir rek defaat ko ci yeneen i projet waaye ndokk nag su fekkee dañoo soxla xaalis pour lan ñu ne pour permettre Sénégal am terre wala Sénégal am ay pont yoo xam ne dañuy gën a yombal dem beeg dëkk bi Sénégal soxla assainissement pour problème inondation yi ñuy wax ñu gën ko mën a régler. boobule mesure nekkul moom kenn yeneen dina ci topp bu ñu sukkandikoo ci kii xelam màcc ci wàllum koom-koom te di coordonnateur ca APR. Maguette Soirée ñu lay jaajëfal plateforme bi ñu duppee nag taxawu Macky wax ak askan wi ñoom nag ña ngay naqarlu nu ñenn ñi di doxalee di ay njiit ci APR ndax dañu gis ni dañoo ne tekkaaral te loolee du dëgg du yoon njiital coalition boobee nag di Maodo Malick Mbaye ne dana def kéemtalaay kàttanam moom ak i ñooñam ngir nag xeexal seenub njiit lax na ñu gis nag ci yeneen njiit ñi mooy seen maanaam yëf rek moo leen tax a jukk muy nag jéem a seet rek nu ñuy wuutoo kon seenub njiit Habib Faye ci leeral. taxawu Macky wax ak askan wi di plateforme bu bees ñoom ñi mer ba futtu la ñuy def ci tekkaaral gi nga xamante ne ñenn ci membre APR yi am nañ ko tax na itam ñuy joxañ baaraamu tuuma. président dafa dem élection am ñi nga xamante ni da leen a àndoon ak ñoom juróomi at wala juróom-ñaari at fu mu jëm yóbbu leen lu mu xam wax leen sagal leen teral leen boole leen ci boppam jël leen ni damay changer ñeneen mais dafa am ñi nga xamante ni ñu concevoir politique moo ñoom bu ñu faluwul rek bokkatuñu ñooñu wëlbatiku ñu ci lu wér ñu wan ni ñii dañ ko waxewul dañ ko waxul mais wane nañ ñi wan nañ ko ginnaaw. plateforme bi ne ñoom lépp lu ñuy def rek ci seen sago lañu ko defee waaye lépp ngir njiitum réew mi moo ko tax a jóg. président de la république dañ koy war a am taxawaay bu ñuy war a am ci wetam xelam dal mu liggéey li mu war a liggéey réussir mais président buñ ko perturbé wala mu dem wala nit ñëpp seetaan ko nii dina dem ba
mën na ci doxalinam mu sooxee jëm ci réew mi te ñun loolu la ñu buggul, loolu la ñu nangul, loolu moo ñu tax a jóg. ñu ne lii ab mbetteel la ci ñoom moom mi jiite leen yëy yàbbi. mënuñu nekk ci Macky Sall ñu fal ko mu war a doxal am ñu ko war ñu bëgg ñu indil après Macky Sall waaye léegi ñun fii léegi Macky Sall boobu di dem bu dee yàllaa xam mais bu dee léegi fii léegi muy dem mais lan la ñuy def. ñu ne daañu xeexal njiitum réew mi Macky Sall ci képp ka nga xamante ne jóg nga rek ngir saltal nguuram gi waaye tamit ak i ka adversaire politique yi nga xamante ni defuñu lenn lu dul jéem a suuxal nguurug Macky Sall gi loolee doon na loo xamante nit moo di seen credo. laata ñuy jeexal ñu wax tuuti rek ci wàllu caada ak ki nga xamante ne nag moom ab yattkat la Djibril Diop la nu koy wax ma nga ca village des arts ci la muy yëngu nag mooy weñ gi lay jël rek di ci yett lu am solo ci yettam nag ma nga cay wane lépp loo xamante ni xeetoo nag wàllum pecc ak musique ay satu pay. Djibril Diop moom nag day jël fer bi di ko defar boo leen gisee courbe yi ak forme géométrique yi bu ne nag mu jox le sens jox le tour yenn saay ci biir atelier am bi muy jouer instrument bii ñuy wax orgue. ma dem Toulouse à Saint-Cernin ma gis orgue bi buy jouer dimanche ñëpp dañoo ñëw di ko seetaan si alors ça m'a vraiment emballé man bi ma ñëwee ma ni léegi man it naa def sama benn instrument boo xam ni su ma ko dee laal daf may jox xalaat boobu daf may fàttali orgue Toulouse bi. bu jógee ci sculpture musicale yi mu wax ci wàllum danse ak chorégraphie ñaari aspect yooyu nag nee na faaw ñu jëm leen différencier. chorégraphie dafay am kenn ku la koy jàngal te kooku daf lay wax ni ndax musique bi dafa am ay ton hors danse bi. fecc maanaam sénégalaise ou africaine ni la musique bi son bi piqûre rek noonu ngay extérioriser. mu koy dund di ko xalaat mu koy dund itam ni ko doon dundee artiste bi nga xamante ne moo doon Joakam te mu defal ko benn représentation. nekk na ku gore woon ci liggéey bi comme man du ma defar ay nit ak yooyu dama koy xaw a kii ak yooyu moytu donc defar benn lu xaw mel na rek dafay jël waaw taqandeeram tuuti rek nga xam ne boo gisee ay kii noonu boo ko gisee daf lay bu fàttali ko mais boo ko xoolee bu baax nga xam ni du moom. Djibril Diop nag yemul foofu tailleur yi sax mu jox leen seen wàll ci liggéeyam comme ñoom. day liggéey ak loxoom waaye moom nag fer bi lay jël sculpter leen jox leen forme jox leen sens def ci ay représentation boo xamante ne bu ne am na lu muy tekki. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Aïssatou Paye yéen it ñu leen di jaajëfal yéen ñooñee doon bàyyi xel xibaar yi ak ñi fari ci machine bi damay daal di rek jébbal lengay kii di Aram Touré mu wéy ak yéen ci soir d'info moom ak kii ganam ci ponk yi nga xamante ni moom lay faram-fàccee tey jilee. jërëjëf Fatou Kiné Deme ni nga ko waxee noonu lañ koy wéyalee ndax sànq ñu ngi woon ci ponk bu am solo ak kii di Pape Djibril Fall notamment sur les accidents notés sur la route. Le dernier en date, celui de ce matin au niveau de la route de Thiadiaye avec 5 morts et 30 blessés graves. Donc on était en train d'aborder la prise en charge des blessés dans les hôpitaux. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et on est toujours avec Dr Malick Badiane du SAMES. Bon, comme ni nga ko waxee comme accident yi au-delà du fait de ce qui se passe sur la route, je pense que prise en charge daf ci am solo par rapport pour limiter au moins pour limiter les dégâts. Donc je pense que ni nga ko waxee d'abord premier problème mooy problème transport premier secours yi d'abord. Je pense que sapeurs-pompiers aussi dañ leen war jox déjà commencé woon na ak SAMU c'est pas toujours étendu c'est un service qui doit charger des urgences. Donc je pense que SAMU bu ñu ko étendroon yokk ay doole mën na ci am lu bëri. Maintenant par rapport aux sapeurs-pompiers yi nga xam ñoo ci nekk sur le terrain ñi nekk district yi les gendarmes utilisent toujours les médecins qui sont au niveau des districts pour ñu leen jàppale bu sapeurs yi soree ay 70 km ak consort. Maintenant au-delà de ça aussi comme ni nga waxee est-ce que malade bi nga xam ne mi ngi accidenté bi ñoo na ñu dépêcher hélicoptère armé est-ce que bu doon benn nit on va le faire combien de personnes ñooy des blessures pareilles te defuñu kii bi d'où la nécessité vraiment de mettre en place de bons hôpitaux au niveau des régions du Sénégal. Merci. Ça, merci beaucoup Dr Malick Badiane, secrétaire administratif du syndicat autonome des médecins du Sénégal. On fait un tour à la régie pour la page publicitaire. Juste après, nous retrouvons Chérif Diop pour le grand journal en français, et c'est tout de suite.
Merci beaucoup et on va parler du journal en français cette fois parce que je pense que la dernière fois j'ai dit le journal en wolof et heureusement je ne pense même pas que Chérif Diop est en mesure de nous faire un journal en wolof. Mais boo ko bëggee ñu faram-fàcce ko ci wolof y a aucun problème. Bon, c'est pas grave. Je sais que tu pourras le faire. Mais aujourd'hui, on va parler de quoi dans le 20h de la TFM? Eh ben, on va parler du bleu qui est la chose la mieux partagée apparemment sur ce plateau et c'est pas Djibril qui donne le là, n'est-ce pas? C'est bizarre, c'est vrai qu'aujourd'hui on est tout en bleu. Coïncidence. Et même toi, tu l'es. Ah ben, comme toujours. Très belle mise, comme d'habitude. Merci. Le 20h alors, c'est tout de suite. C'est parti. juróom-ñetti waxtu ci guddi jot na mbaa xam ngeen fu seen doom yi nekk. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, la mortalité routière devient routinière au Sénégal. 5 personnes sont décédées suite à un dérapage d'un bus sur la route de Thiadiaye. Un bilan que nous surveillons de près puisque l'accident a fait plusieurs blessés graves. Nous ferons le point avec notre correspondant à Mbour. Dakar et une bonne partie du territoire sous les eaux. Des intempéries qui ont beaucoup ralenti l'activité dans la capitale. À Sédhiou, il pleut depuis plus d'une semaine, une 50aine de maisons complètement inondées. Et puis le président de la République impose une cure d'amaigrissement à l'administration. Les lignes mobiles à la charge de l'État n'émettent plus d'appels depuis hier. Une mesure qui vise la réduction des dépenses publiques. D'autres vont suivre dans 2 semaines. Réduire le train de vie de l'État en supprimant les acquis de l'administration. Et si c'était un trompe-l'œil? Décryptage à suivre dans un instant. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Les semaines se suivent, les morts se succèdent, ça devient une spirale infernale. 5 morts et une vingtaine de blessés graves, c'est le bilan de cet accident survenu ce matin entre Thiadiaye et Sandiara. Abdourahmane Diallo pour les détails. Une longue file de véhicules stationnés sur la route nationale à hauteur de Faylar, un village situé entre Sandiara et Thiadiaye. Un accident vient de se produire ici vers 9h. Ce matin, aux environs de 9h03, on a été alerté pour un accident de la circulation routière à la sortie de Sandiara en allant vers Kaolack. Arrivé sur les lieux, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un dérapage suivi de renversement d'un bus qui quittait Dakar pour rallier Kaolack. Le bus se rendait à Kermadi dans la région de Kaolack. Le bilan de l'accident est lourd. On a eu 30 victimes, dont 22 graves et 8 légers. On a eu aussi malheureusement 5 corps sans vie. Donc le bilan vraiment c'est un bilan très lourd. Les 5 victimes sont toutes des dames. Les 4 étaient accompagnés de leurs bébés. Ces enfants sont parmi les blessés graves. Comportement des chauffeurs souvent décrié et à juste titre. Des fois, nous vous parlions la semaine dernière de la mort d'un enfant de 6 ans victime d'une course effrénée de 2 bus Tata. Comment comprendre cette pratique récurrente des cars rapides et des bus Tata? Maïmouna Ndiaye et Mohamed Diaga. Il était un usager des bus Tata. Aujourd'hui, l'étudiant est retourné à la case de départ. Il prend 2 véhicules pour rentrer chez lui à Yeumbeul. Une alternative plus coûteuse, mais beaucoup plus reposante. Sur la route, ils ne sont pas disciplinés. Avec les clients, ils ne sont pas disciplinés. Ils ne sont pas à la hauteur. Des fois, tu entres dans un Tata, ils vont te dire le décalage horaire, c'est 15 minutes. Tu peux rester 20 minutes ou plus dans la voiture, ils ne vont pas démarrer, ils ne vont pas partir. Vous dites ça, c'est pas normal, ils vont dire nous, on est en train de travailler. Il n'est pas le seul. Cet ancien chauffeur, lui, continue de subir toutes ces tracasseries, n'ayant pas le choix. Les chauffeurs de bus Tata en sont bien conscients. Ils essaient toutefois de se justifier. Nous prenons des pas tous les 5 minutes. C'est ce qui est normalement prévu. Et à ce rythme, il est inévitable que les chauffeurs de la même ligne se croisent. Ce qui est à l'origine de tous ces accidents. Il faut que l'on revoie tout cela.
Il faut qu'on copie la même gestion que les bus Dakar Dem Dikk. C'est la solution à mon humble avis. Avoir un même garage, redéfinir les normes, revoir le statut des chauffeurs également. À quand la fin? Les chauffeurs souhaitent pour leur part revoir leurs conditions de travail pour mieux répondre à la demande des usagers. Merci Maïmouna. Et puis le ministre de la Justice était chez les familles éplorées des défunts détenus de Rebeuss. Les familles ont reçu chacune 2 millions de francs CFA. Le garde des Sceaux assure par ailleurs le bon déroulement de l'enquête ouverte. Il a été accueilli par des parents encore déboussolés. Cheikh Diop, Diafaraba. Après la mort, les condoléances, le ministre de la Justice Malick Sall est allé compatir avec les familles des détenus décédés à Rebeuss. Première étape, Tivaouane Peulh, chez Cheikh Ndiaye. Quelques minutes d'échange avec la famille direction Thiaroye. Ici, habité Babacar Mané, l'autre victime de Rebeuss. Le ministre de la Justice, visage grave, présente ses condoléances. Il tenait à ce que je vienne partager la douleur des familles, leur faire part de la douleur du chef de l'État également. Une enveloppe de 2 millions de francs CFA remise à chaque famille. Le garde des Sceaux ne compte pas s'arrêter là. Inch'Allah, l'État, lui, moi, en tant que garde des Sceaux, nous serons là, Inch'Allah, en tant que de besoin, pour soutenir ces familles-là. En ce qui concerne l'enquête qui a été ouverte sur cette affaire et pour le détenu décédé à la MAC de Diourbel, Malick Sall ne veut piper mot. Je ne veux pas parler de l'enquête à ce niveau-là, s'il vous plaît. Les décès de détenus dans les prisons sénégalaises deviennent de plus en plus fréquents. Un incident grave qui a semé tristesse et désolation au sein des familles des victimes qui ont choqué tout simplement plus d'un Sénégalais. Et puis parlons de ce drame à Kaffrine, à Taïba. Une case tombe sur 6 membres d'une famille, 5 enfants et une femme âgée faisant des blessés graves. Pour rappel, 2 jeunes talibés sont morts noyés récemment alors qu'ils tentaient de traverser cette route. Après les fortes pluies d'hier, le pont a cédé à hauteur de Pathé Tchangay, rendant la circulation impossible sur cet axe, comme vous le voyez sur ces images. Dans les régions, à Sédhiou par exemple, il pleut des cordes depuis plus d'une semaine. La ville est complètement enregistre des inondations. 56 foyers sont fortement touchés, nous dit Bakary Konté. Sédhiou continue de recevoir de fortes pluies, des pluies qui ont créé des dégâts énormes dans toute la région. Des maisons en banco par terre, l'évacuation des eaux pluviales, un véritable problème. Les populations très remontées contre l'ONAS et l'entreprise CSTP chargée des travaux de canalisation de la commune de Sédhiou. Vous voyez des maisons qui sont endommagées et ces problèmes-là aussi, vous voyez l'eau qui se stanque au niveau de ma maison, devant la maison là. C'est que si on vous donne un marché, si on ne peut pas le faire, alors mieux vaut laisser le travail, c'est mieux. Parce que vous risquez de causer beaucoup de dégâts. Et des dégâts que vous voyez déjà là, et c'est très dur pour certains. Ce qui s'est arrivé à nos cohabitants, cela peut se produire chez tout un chacun. Et là, c'est anormal. Là, seulement, toute l'eau qui coule de Centre-Sous passe devant ma maison, devant les maisons qui sont là. Et vous voyez ici le canal qui est là, qui est à ciel ouvert. C'est un danger. Quand il pleut, nous sommes obligés de surveiller nos enfants. Donc nous lançons un appel à la municipalité et au gouvernement d'accélérer les travaux pour que vraiment que ce danger-là soit écarté. Parce que quand il pleut, les enfants peuvent tomber dans ce canal-là et on peut dénombrer des morts et on ne le souhaite pas. Au total, 56 maisons touchées. Le chef de cabinet du ministre-maire Abdoulaye Diop, Ousmane Mané, a visité les points critiques. J'apporte principalement le message du ministre pour dire que vraiment il compatit avec les populations. C'est dû un peu à un problème d'évacuation des eaux. Et l'entreprise qui est en train de faire la canalisation, qui se trouve être une entreprise dont les travaux ont été confiés par l'ONAS. Donc cette entreprise est en train de faire des canalisations, mais il y a un peu de retard par rapport à ce qui est en train de se faire dans le déroulement. Et je lance un appel, encore une fois de plus, à cette entreprise pour qu'elle puisse vraiment
relancer les travaux, redoubler d'efforts pour qu'effectivement ces problèmes d'inondation puissent être un vieux souvenir pour les populations. Une enveloppe d'1 milliard de francs CFA est mobilisée pour faire les canalisations de la ville de Sédhiou. Nous avons tenté de joindre les responsables de l'entreprise CSTP, mais nos efforts sont restés vains. Bakary, plusieurs villes du pays sont sous les eaux. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement reconnaît qu'il y a des problèmes, des dysfonctionnements dans le réseau. Toutefois, Lansana Gagné Sakho annonce la présence de 200 agents sur le terrain pour soulager les populations. Lansana Gagné Sakho était l'invité du 13h de TFM. Aujourd'hui, quand il pleut, vous avez les eaux qui partent 2-3 heures après dans certaines zones. Par contre, il y a d'autres endroits du pays, je parle de Dakar, où c'est un peu plus difficile. Quand vous prenez la banlieue, par exemple les Parcelles Assainies, c'est une zone sablonneuse. Le réflexe que l'on a tous quand il pleut, c'est de dire je vais ouvrir un regard pour que l'eau parte. Mais dans des zones comme ça, quand vous ouvrez le regard pour que l'eau parte, vous avez du sable. Et quand le sable rentre, ce que ça fait, c'est que ça piège l'eau et ça ne part plus. Et après, ça pose plus de dégâts. C'est à cet effet que nous appelons quand même les populations. Pendant les périodes de pluie, on comprend parfaitement que ça peut être difficile qu'on n'ouvre pas les regards. L'ONAS met en permanence 200 personnes sur le terrain qui travaillent 24 heures sur 24. On a vu tout à l'heure à la télé les gens de Sédhiou se plaindre de la lenteur des travaux. On doit être, et c'est heureux qu'il y ait déjà des travaux, parce qu'il n'y avait pas de travaux à Sédhiou, c'est exactement la même chose à Kaffrine. Ces travaux ont pris du retard et ça a impacté naturellement, parce qu'on a voulu redimensionner les travaux pour prendre le plus grand nombre de populations. Touba, c'est des zones critiques qu'on prend. Et Touba, on avait souvent des problèmes, mais il y en a beaucoup moins cette année. Kaolack, nous avons un énorme programme de 15 milliards, mais on n'a pas attendu que ce programme se termine. Et c'est devenu maintenant un réflexe acquis pour beaucoup de Sénégalais, rester chez soi ou arriver très en retard au bureau quand il pleut ou il a plu la veille. Alors il est vrai, les intempéries affectent beaucoup les réseaux routiers, mais des fois, vous allez le voir, la pluie a bon dos. C'est un sujet de Koumba Matlo et Lamine Mandian qui étaient bien présents ce matin. Une matinée de travail pas du tout évidente pour Bailo. 11h30 et ce vendeur de café sert son premier client. La pluie et le mauvais temps sont passés par là. 11h. Quotidiennement, je prenais service à 8h. Mais aujourd'hui, j'ai été obligé de débuter à 11h. Avec un temps pareil, ce n'est pas du tout facile. En cet hivernage, les mauvaises conditions météorologiques perturbent toutes les activités. Les retards ainsi que les absences au travail sont très fréquents. Il y avait assez d'eau sur la route, mais bon. J'ai essayé de faire avec. Je devais y aller, c'est pour ça que je suis allé. Donc du coup, c'est pas la pluie qui va m'empêcher d'aller faire mes quotidiens et tout. Donc on n'avait pas le choix. C'est pas à cause de la pluie qu'on doit arrêter les quotidiens parce que la pluie c'est un truc normal. Si on va arrêter les quotidiens à cause de la pluie, ça n'a pas de sens en fait. Pour ces Sénégalais, le mauvais temps ne peut aucunement excuser une absence. Quand on est salarié, il faut toujours respecter les horaires de travail, quel que soit le temps qu'il fait. Moi, je suis étudiant. Donc là, j'étais obligé d'aller à l'école pour suivre les cours, parce que j'ai besoin des cours pour pouvoir travailler demain. Donc du coup, c'était obligatoire, c'était pas un truc... j'avais pas le choix en fait. Le mois de septembre, le mois le plus pluvieux à Dakar, il faudrait nécessairement s'adapter pour ne pas remplir son carnet d'absence. Merci Koumba. Et puis parlons maintenant de la rationalisation des dépenses publiques. Le président de la République coupe les lignes téléphoniques mobiles des agents de l'État. Après les téléphones portables, les lignes fixes, le carburant, l'eau et l'électricité seront également réduits d'après un communiqué du secrétariat général du gouvernement, des membres des mesures de restriction pour économiser de l'argent et prendre en charge certains besoins de la population. Récit Aminata Mbaresso. Le président de la République met en exécution son plan de réduction du train de vie de l'État. La mesure de supprimer les lignes téléphoniques sur les portables est entrée en vigueur ce 1er septembre 2019. À travers un communiqué publié ce 2 septembre, les détails des mesures de restriction sur les lignes téléphoniques mobiles, avec la suppression de tous les appels sortants. Seuls les appels entrants sont maintenus jusqu'au 30 septembre 2019. Avant que les lignes ne soient intégralement résiliées, une allocution forfaitaire a été déjà intégrée dans les salaires du mois d'août.
pour certains ayants droit. C'est le cas pour les agents du ministère des Forces armées. Des enveloppes financières ont été accordées pour la prise en charge des dépenses. Pour le président de la République, les économies tirées de ces restrictions serviront à la prise en charge effective de certains besoins de la population relative, entre autres, à la santé, à l'éducation, à la formation professionnelle, entre autres. Après les lignes téléphoniques sur les portables, l'eau, l'électricité, les véhicules accordés à certains agents de l'État seront également revus à la baisse. Et pourtant, depuis son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall avait fait de la rationalisation des dépenses publiques son slogan. Avec cette mesure de restriction sur les lignes téléphoniques mobiles, un pas franchi par le chef du gouvernement. Nata, depuis hier, vous l'avez dit, les détenteurs de lignes à la charge de l'État ne peuvent plus émettre, mais ils continueront de recevoir des appels jusqu'à la fin de ce mois de septembre. Mais la mesure sera-t-elle significative? Nous avons posé la question à des économistes, contraintes et avantages d'une telle mesure. Maguette Souare-Diallo et Lamine Mandiag. Une réduction du train de vie de l'État promise et tenue par le président Macky Sall, la restriction de l'abonnement des fonctionnaires auprès des opérateurs de téléphonie mobile est une énième mesure prise par le chef de l'État, un acte salué par ses partisans. Entre 2014 et 2018, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 5,6%. Et cela a été rendu possible grâce aux mesures qui ont été prises. Les voitures de fonction, mais ça, c'est s'attaquer à une coutume de l'administration sénégalaise. Et ça, ce n'est que le président de la République qui peut le prendre. Une telle mesure doit être minutieusement réfléchie. Je pense que ce serait plus intéressant que l'étude, que cette décision en fait, soit soutenue par une étude sérieuse. Et l'étude doit être publiée pour qu'on puisse voir le président qui prend des décisions sans pour autant publier le soubassement de cette décision. Mais pour le coordonnateur du PRODAC, l'État gagnerait plus d'argent pour l'injecter dans d'autres projets. Il y a des projets de développement, des projets pour l'émergence, tels que, comme vous l'avez dit, le TER, les autoroutes à péage et tout. Et on est en train de prendre ces mesures-là pour pouvoir financer ces projets. Cette mesure n'est pas la seule. D'autres seront prises bientôt par le président de la République, soutient l'économiste et coordonnateur de la paire. Merci Maguette. L'actualité politique, c'est aussi la crise qui secoue le parti PUR. L'analyste politique Momar Diong voit en cette querelle une absence de démocratie dans certaines formations politiques sénégalaises. Le politologue souligne d'ailleurs des similitudes entre le PUR et le Parti démocratique sénégalais, aussi frappé par une crise interne. Mamadou Fall et Lamine Mandiang. Le PUR en désillusion. Ayant une percée fulgurante aux élections législatives et présidentielles, le parti du guide Moucharchidine est secoué par une crise interne. Une crise qui s'explique. La relation entre Issa Sall, qui a été le candidat du PUR à la dernière élection présidentielle, et Seigne Moustapha Sassi, qui se trouve être le responsable numéro 1 du parti, mais aussi le responsable moral du mouvement Moustarchidine Wal Moussa Dadi. Ces relations ont commencé à se distendre avant même l'élection présidentielle. Sans dire qu'il était ouvertement opposé à la candidature de M. Issa Sall, il m'a semblé que Seigne Moustapha Sy n'était pas très emballé par cette candidature et qu'il a dû même traîner des pieds pour apporter son onction à cette candidature. À partir de ce moment-là, je crois que les relations avaient commencé à se distendre. Selon l'analyste politique, le PUR est à l'image des autres formations politiques où la démocratie n'est que verticale. Ce qui se passe au niveau du PDS et ce qui se passe au niveau du PUR renseigne tout simplement sur l'absence de démocratie au niveau du parti, des partis politiques. Et c'est valable pour tous les partis, y compris même les partis de gauche, y compris également les partis qui ont été au pouvoir. Le Parti socialiste, le PDS, aujourd'hui la paire, tous ces partis-là ont voulu, sous un bel euphémisme qu'on appelle centralisme démocratique, donner l'impression qu'il y a une démocratie interne. Mais non, il n'y a jamais de démocratie interne dans ces partis. Cependant, Momar Diong avertit Issa Sall, la rébellion ne sert à rien. S'il veut sonner la rébellion, en faisant comme les Omar Sarr, c'est-à-dire en sonnant la rébellion à l'intérieur du parti, je ne crois pas que ça puisse tirer à conséquence pour la marche et le bon fonctionnement du parti. Je crois que la personne qui est prépondérante au niveau de ce parti-là, comme malheureusement au niveau de tous les partis politiques au Sénégal,
c'est celle du premier responsable qui se trouve être ici, c'est le Moustapha Sy. Le PUR se dresse un chemin sombre à l'approche des élections locales et législatives. D'ailleurs, le poste du secrétaire général a été supprimé, nous dit-on. Et on va continuer de parler de cette querelle au PUR avec Cheikh Ahmed Tidiane Sarr qui sera tout à l'heure l'invité de Soir d'Info avec Pape Djibril et Aram Touré. Disparition et accident des pêcheurs artisanaux. Le ministère des Pêches opte pour la géolocalisation pour enrayer le phénomène. Un nouvel appareil de géolocalisation multifonctionnel a été présenté aux responsables du ministère à travers un atelier de démonstration et de partage. Ousseynou Cham, Ahmadou Bambasamb. Comment faire pour limiter les pertes en vies humaines et les cas d'accidents chez les pêcheurs artisanaux en mer? Tel est l'objectif de l'atelier de démonstration des appareils de géolocalisation pour la navigation à haute mer. Une rencontre qui a réuni acteurs et responsables du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Cette rencontre rentre dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, visant à renforcer la sécurité en mer de nos pêcheurs et la protection de leurs outils de travail, donc de leurs outils de production. Cette préoccupation majeure, placée au cœur de ces orientations, justifie notre présence à cette réunion, dont l'objectif est de trouver une réponse appropriée aux accidents en mer des pêcheurs artisans. Un appareil déjà testé qui pourrait être une réponse aux nombreux cas d'accidents en mer selon les pêcheurs. J'ai eu l'honneur d'être le premier pêcheur sénégalais à tester cet appareil de marque Touraya. Un appareil très sophistiqué, voir sa multifonctionnalité GPS, téléphone satellitaire, en même temps géolocalisation. Qui parle de géolocalisation parle de sécurité en mer. Un problème que nous avons de pleurer n'importe où, nous avons lancé des appels partout dans le monde, partout dans le pays, pour que vraiment l'État nous vienne en aide sur ce problème-là, qui est le problème de sécurité en mer. Cas de détresse dans la mer, vous pouvez appeler chez vous, ou bien appeler la surveillance, ou bien appeler la DPSP, pour que vraiment... pour qu'ils vous viennent en aide. Pour ces acteurs qui s'impatientent d'acquérir ces appareils, il faut nécessairement un accompagnement de l'État afin de doter aux pêcheurs cet outil de géolocalisation multifonctionnel. Merci Ousseynou. Et puis les cas de violence faites aux femmes se multiplient au Sénégal entre 2018 et 2019. Le nombre de cas enregistrés à travers quelques boutiques dans le pays dépasse les 1500 selon l'Association des juristes sénégalaises. L'association indignée par ailleurs cherche à multiplier ces boutiques dans des régions comme Diourbel où nous allons retrouver Babacar Diouf. Ce sont près de 2000 cas de violence faites aux femmes qui ont été enregistrés à travers les quelques boutiques de droit implantées au Sénégal. L'Association des femmes juristes s'en émeut. Remarquez en tout cas qu'au sein de nos boutiques, nos statistiques de janvier 2018 à février 2019 étaient de 1992 cas de violence, dont 992 cas de violence sexuelle. Et donc ces chiffres nous ont interpellés pour faire une sensibilisation, en tout cas dans les régions d'implémentation de nos boutiques de droit, pour parler de ces thématiques. Malgré l'importance du nombre de cas, la part de Diourbel n'est pas très significative puisque la région ne dispose pas de boutique, une donne qu'il faut changer. C'est l'occasion aussi pour nous, pour l'Association des juristes sénégalaises, de faire un plaidoyer auprès des autorités administratives pour l'obtention, en tout cas dans le local, pour abriter la boutique de droit de Diourbel. À travers un forum de sensibilisation, autorités judiciaires, religieuses, politiques et administratives ont écouté les populations pour une meilleure prise en charge de la question liée à la violence dans la région. Merci Babacar. Il est connu pour ses structures, pour ses sculptures métalliques. Djibril Diop, artiste plasticien, présenté comme un as du métal, un amoureux du fer qu'il transforme en chef-d'œuvre. Nos équipes sont parties à sa rencontre au Village des Arts. Aïssa Toupaï et Gervais Yao. Djibril Diop taquine. Djibril Diop sculpte le métal. Des courbes, des formes géométriques. Parfois, il joue même de l'orgue dans cet atelier. Il y avait l'orgue qui jouait constamment les week-ends. Alors je me suis dit que moi, il fallait que je fasse un instrument pour me faire plaisir. Alors c'est quand je suis venu, j'ai réalisé cet instrument-là pour me faire plaisir. Des sculptures musicales,
il passe à la danse et à la chorégraphie. Deux aspects à différencier pour cet amoureux de l'art. La chorégraphie, il y a le maître qui est là, qui vous dit que bon, quand on fait ça, quand vous entendez tel bruit, c'est comme ça qu'il faut agir. Or, la danse, elle est émotionnelle. Quand vous êtes là, vous écoutez la musique, ça vous plaît, vous balancez les pieds, vous balancez la tête. Donc, je dis que chez nous, la danse, elle est beaucoup plus émotive, elle est beaucoup plus réelle que la chorégraphie. Il pense et vit son art comme le vivait Joachim. Il essaie même de le représenter à sa manière. L'impression de voir sa silhouette, plus ou moins. Alors j'ai taquiné un peu le métal avec ses rastas, un peu ses binocles. Voilà. Et la démarche un peu? Oui, la démarche un peu bon, dandinante, si vous voulez, sublante. Voilà. Voilà. Une icône de l'art. Hein. Il s'était donné corps et âme, hein, et il faisait tout pour les arts et les artistes. Djibril Diop n'en finit pas. Il taquine même les tailleurs. Et comme eux, il coud avec ses doigts en sculptant le métal. Et surgit alors des formes ayant tout un sens. Merci beaucoup, Aïssatou. Et puis l'actualité internationale en 4 points essentiels, notamment le verdict du tribunal militaire de Ouagadougou dans le procès du coup d'État manqué de 2015, l'effondrement d'un immeuble à Bamako, les corps de 6 touristes et leur guide retrouvés à Nairobi après avoir été emportés par des eaux pluviales. Enfin, les dégâts de l'ouragan Dorian qui frappe le Bahamas, récit Daniel Diouf. Le tribunal militaire de Ouagadougou a rendu son verdict ce lundi dans le procès du coup d'État manqué de 2015. Le verdict marque l'épilogue dans long feuilleton judiciaire. Le général Gilbert Diendéré, ex-bras droit de l'ancien président Blaise Compaoré, reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures et incitation à commettre des actes d'indiscipline. Il est condamné à 20 ans de prison ferme. Le général Djibril Bassolé, lui, écope de 10 ans de prison ferme pour trahison. Quant aux membres du commando qui a procédé à l'arrestation et à la séquestration des autorités de la transition, ils ont écopé de 15 à 19 ans de prison. Une dizaine de personnes parmi lesquelles des civils ont été acquittés et tous les condamnés perdent leurs différentes décorations. Au Mali, c'est un immeuble qui s'est effondré dans le quartier Bankoni Salembougou de Bamako dans la nuit de dimanche à lundi. Le bilan est lourd, 15 cas de décès. Le gouverneur de la ville de Bamako affirme que le propriétaire du bâtiment n'avait pas obtenu d'autorisation officielle de construction. L'immeuble inachevé abritait quelques dizaines de personnes. Ce lundi, sur les décombres de l'immeuble, des civils ont procédé à la recherche d'éventuels survivants. Et puis, au Kenya, les corps de 6 des 7 victimes emportées par des crues dimanche dans des gorges du parc national Hell's Gate ont été retrouvés. Il s'agit de touristes et de leurs guides. C'est ce qu'ont annoncé ce lundi les autorités kenyanes. Un touriste et un corps porté disparu a indiqué sur Twitter le service kényan de la faune sauvage qui gère ce parc situé à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale kenyane, Nairobi. Enfin, l'ouragan de catégorie 5 dénommé Dorian a durement frappé dimanche en milieu de journée les îles Abacos dans le nord-ouest des Bahamas avec des pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km/h. Quelques 13 000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites selon la Croix-Rouge. Le cyclone poursuit sa trajectoire vers les États-Unis où les autorités ont ordonné l'évacuation préventive de centaines de milliers de personnes dans les États côtiers, notamment en Caroline du Sud et en Géorgie. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. L'info continue dans Soir d'info avec Aram Touré. C'est à toi, c'est parti. Merci beaucoup, Chérif Diop. Nous allons dérouler avec l'invité de la rédaction. Ce soir, nous recevons Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, qui est membre du directoire du Parti de l'Unité et du Rassemblement, un parti qui est secoué par un malaise, on peut le dire ainsi, au lendemain du congrès ordinaire organisé ce samedi. Issa Sall a été éjecté de son poste de coordonnateur du PUR. Ce serait l'occasion de revenir sur ce qui se passe
dans ce parti, puisque cela fait un bon bout de temps que nous avons vu Issa Sall se comporter de façon assez bizarre, on peut le dire ainsi. Pape Djibril Fall, c'est bizarre parce que quelque part on voit le président du parti dire chaque fois qu'on voit Issa Sall faire une sortie, ou en tout cas dans la plupart des cas qu'il n'a pas été mandaté par le président du parti. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de faire le point pour que les gens puissent au moins savoir ce qu'il en est réellement. Effectivement, Aram, je pense que le point d'achoppement ou bien déclencheur de cette brouille entre le guide moral Serigne Moustapha et Issa Sall date de l'appel au dialogue du président de la République. On a vu Issa Sall répondre à ce moment au président de la République au niveau du palais. Et je pense que c'est au moment du Gamou, où à Tivaouane en tout cas, Serigne Moustapha avait déjà émis l'idée de sanctionner. Et je pense que c'est la sanction qui est tombée aujourd'hui. Maintenant, est-ce que le fait de répondre au dialogue, le fait de répondre au président Macky Sall a été l'élément déclencheur ou bien le motif de cette éviction? Merci Aram, merci Pape Djibi. Je remercie la TFM et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous suivent. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour adresser mes vives félicitations au président du parti suite à ce congrès qui a été organisé de la manière la plus réussie possible. Pour revenir à votre question, je dirais que le PUR est un parti politique légalement constitué, créé en 1998. Le premier congrès du PUR a été organisé en 2000 à l'Université du Sahel. C'est à l'issue de ce congrès que Serigne Moustapha Sy a été désigné comme président du PUR. M. Khalifa Diouf, secrétaire général, et M. Issa Sall, coordonnateur. Ce parti est resté pratiquement en hibernation pendant 17 ans. C'est en 2017, sur injonction du président Serigne Moustapha Sy, que Issa Sall a repris le travail dans le parti. Et tenez-vous bien, la première rencontre que Issa Sall a organisée suite à l'injonction qui lui a été donnée par le président, ça a été fait à l'Institut Al-Irshad, qu'il décrit aujourd'hui. La première rencontre, on l'a fait à l'Institut Al-Irshad avec la présence de tous les coordonnateurs départementaux du parti. Et après cela, il y a eu les législatives de 2017. Moi-même qui vous parle, j'ai été le directeur de campagne de Issa Sall lors de cette campagne électorale. Ensuite, il y a eu la présidentielle, de 2019. Et vous-même, journalistes, commentateurs et chroniqueurs, un grand nombre parmi vous, avez dit que autant le PUR était une révélation pendant l'élection législative, autant il a été une surprise pendant l'élection présidentielle. Tout parti sérieux qui sort d'une échéance aussi importante qu'une élection présidentielle doit faire une évaluation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous-mêmes, militants et responsables du PUR, n'avons pas été satisfaits des résultats que nous avons obtenus durant la présidentielle. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il fallait tirer les leçons de cette contre-performance, et le président, en tant que visionnaire et leader, l'a fait. C'est pourquoi, après la présidentielle, il a pris la décision et il a instruit le bureau politique pour la mise sur pied d'un comité de pilotage. Il a fait une lettre circulaire le 21 mars 2019, c'est-à-dire juste après la présidentielle, pour demander à ce comité de pilotage de travailler sur la structuration du parti et d'organiser un congrès pour le renouvellement des instances. Vous avez attendu 19 ans, parce que le premier c'était en 2000. Oui. 19 ans après pour tenir un congrès, prendre des mesures par rapport à la présidentielle, puisque vous dites que le président avait senti le besoin
de prendre une décision par rapport à l'avenir du parti. Voilà. Mais Issa Sall, quoi qu'on puisse dire, il a eu des résultats qui ont été assez satisfaisants pour les législatives de 2017. Et pourquoi il n'y a pas eu cette évaluation après les législatives? Non, après les législatives, il y a eu cette évaluation. Mais il était toujours on a fait cette évaluation. Je vous ai dit qu'on a dit que le PUR était une révélation pendant les législatives. Pratiquement tout le monde était satisfait et content des résultats du PUR. Parce que c'était une première participation du PUR. Mais quelque temps après, le parti aurait pu être massifié d'une autre manière et avoir des résultats beaucoup plus encourageants. Que reprochez-vous à Issa Sall? Non, attendez, parce que les faits sont importants. C'est-à-dire, après, le président a donné instruction au bureau politique de mettre sur pied un comité de pilotage qui a travaillé pour la structuration du parti. Parce qu'avant d'aller à l'élection présidentielle, il n'y avait qu'une seule fédération départementale. C'est la fédération départementale de Louga. Le jour du congrès, c'est-à-dire le 31 août 2019, on en était à 30 fédérations départementales, à 1300 cellules et à plus de 160 sections. Donc, le COPIL, c'est-à-dire le comité de pilotage, a dû travailler d'arrache-pied pour massifier le parti et pour terminer la structuration. Je pense que le congrès, c'est un événement normal pour le fonctionnement d'un parti. Et c'est pourquoi j'ai entendu dire que... Ça n'a pas été précipité. Je n'ai pas senti qu'il y ait un calendrier qui était respecté. Peut-on se dire, par exemple, d'ici 10 ans, on tiendra un congrès, mais attendre qu'il y ait ce malaise-là entre Issa Sall et le président du parti pour tenir ce congrès? C'est ça que l'opinion ne peut pas comprendre. Je dis que vous parlez du dialogue. Oui. Vous parlez du dialogue. Oui. Le dialogue, la participation de Issa Sall au dialogue est venue après la décision du président. Est-ce qu'il avait le mandat du parti? Non, justement, pas. Le président l'a dit ouvertement qu'il n'avait pas son aval, il n'avait pas son onction. Issa Sall n'a pas consulté la base du parti, ni les instances du parti pour aller à ce dialogue. Je pense que aussi, quelque part... Et comment est-ce que vous justifiez aujourd'hui cette défiance-là, entre guillemets, de Issa Sall vis-à-vis du parti? Mais cette défiance-là est derrière nous. Parce que le PUR... Et comment est-ce que vous l'expliquez, vous? Qu'est-ce qui a été les raisons pour lesquelles il a décidé d'aller de façon unilatérale? Ça, moi, je ne saurais le dire, parce qu'il faut poser peut-être cette question au professeur Issa Sall. Moi, ce que je sais, c'est que le PUR a suivi l'injonction du président, parce que un parti, c'est quoi? C'est la base. C'est la base. Je vous ai dit que tous les secrétaires généraux de fédération ont participé à ce congrès. Tous les secrétaires généraux de section ont participé à ce congrès. Tous les présidents de commission également ont participé à ce congrès. Et je dois dire, j'ai entendu quelqu'un dire... Excepté Issa Sall, qui est actuellement le secrétaire général de la section de Tataguine. Alors, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure qu'il n'y a pas de démocratie au PUR. Je dis que... Oui, Momar Diong, votre analyse, mais je dis que c'est totalement faux. Le congrès s'est déroulé d'une manière démocratique. Des textes, de nouveaux textes ont été adoptés. Des statuts et un règlement intérieur. Des modifications ont été apportées. Et ces textes-là ont été adoptés, excepté 3 abstentions. Pourquoi il y a abstention? Parce qu'il y a débat. Parce que lorsqu'on a présenté les textes, il y a après un débat démocratique ouvert où la liberté d'expression a été garantie pour tous les congressistes. Les postes aussi qui étaient soumis au vote l'ont été de manière démocratique. Les choix ont été transparents et démocratiques. Il y a eu un débat contradictoire lors de ce congrès. Donc c'est pourquoi je rejette l'idée selon laquelle il n'y a pas de démocratie au PUR. C'est tout à fait faux. Et qui a été sanctionné en fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est le candidat Issa Sall, candidat à la présidentielle? Ou bien, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de l'avoir enlevé à la tête du PUR aujourd'hui pourrait induire le fait qu'il perdre aujourd'hui son mandat à l'Assemblée nationale? Non, on n'en est pas encore là. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, M. Issa Sall est membre du PUR. Il est le secrétaire général de la section de Tataguine. Il n'a pas présenté une lettre de démission. Il n'a pas non plus été exclu des instances du parti. Donc, il reste encore un membre du parti. Un simple militant. Un militant et un secrétaire général de section, la section de Tataguine. Alors, on voit un Issa Sall qui, à travers ce qu'on a lu dans la presse, dit ne pas prendre acte de la décision qui a été retenue lors de ce congrès-là. Il se considère toujours comme étant le coordonnateur du parti. Que lui répondez-vous? Mais il est libre de le dire.
Et je vous ai dit tout à l'heure que la légitimité, ça vient de la base. C'est la base du parti qui donne la légitimité. Et la base du parti s'est réunie. Tous les dirigeants, c'est-à-dire les secrétaires généraux désignés par la base, ont unanimement voté pour l'adoption des textes, ont renouvelé leur confiance au président, qui a nommé un directoire. Les autres postes qui étaient soumis au vote aussi, les gens ont choisi de manière libre et démocratique. Donc cette page-là est tournée. Je pense que le PUR s'oriente maintenant vers des perspectives. Comment faire pour dérouler les orientations du président qu'il donne au directoire, qui va décliner ça en feuille de route. Un secrétaire général chargé à la vie politique et deux autres membres du directoire. Est-ce que ce modèle-là pourra avoir le résultat escompté? Parce qu'au moins, Issa Sall était là, vous aviez eu à avoir une perception assez positive de l'opinion durant les élections qui sont passées, surtout pour les législatives. Mais aujourd'hui, vous changez du tout au tout. Oui, on change, mais c'est dans le but d'alléger et dans le but d'être beaucoup plus efficace. Il y a un président qui définit les grandes orientations, un directoire qui décline les orientations du président en feuille de route pour donner ça au coordonnateur, parce qu'il y a toujours un coordonnateur. Il y a toujours un coordonnateur national et un coordonnateur national adjoint. Il y a aussi les présidents ou bien les responsables de commission. Il y a au moins 12 commissions et des mouvements. Donc, je pense qu'au contraire, le PUR est allégé et le PUR sera beaucoup plus efficace avec ces changements-là. Vous nous avez parlé d'une sanction qui a été prise au lendemain de la présidentielle. Moi, j'en reviens à l'affaire Khalifa Sall. On a vu que votre président de parti ne s'est pas caché de son soutien à l'endroit de l'ancien maire de Dakar. Issa Sall n'était pas vraiment assez clair sur ce point-là. Est-ce que leur différend pourrait venir de l'affaire Khalifa Sall? Bon, je ne le pense pas. Je ne pense pas que ça soit à la base d'un différend qui existe entre le président du parti, Serigne Moustapha, et Issa Sall. Ce qu'il y a, c'est que le président du parti, avant même de relancer le PUR, a manifesté son soutien à Khalifa Sall, qui est son ami, qui est aussi quelqu'un qui lui est très proche. Et il continue à le soutenir, à prier et à soutenir M. Khalifa Sall. Mais je ne pense pas que ça soit à l'origine d'une quelconque brouille entre le président du parti et son coordonnateur. Oui, maintenant, est-ce que l'évaluation qui a été faite a fait ressortir les éléments explicatifs de votre échec à la présidentielle, de la défaite à la présidentielle? Vous savez, au sortir de la présidentielle, le professeur Issa Sall, en tant que coordonnateur, est candidat. Parce que n'oublions pas que l'élection présidentielle, comme on le dit, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Oui. Donc, vous continuez de le mettre au box des accusés? Non, pas du tout, pas du tout. Je dis que peut-être que lui a une part de responsabilité, lui en tant que candidat. Mais c'était une équipe aussi. Oui, j'en viens. Mais je dis que ça ne se résume pas uniquement sur la personne de Issa Sall. Il y a d'autres facteurs, bien sûr. D'autres facteurs qui sont liés à l'organisation, qui sont liés à autre chose. Il y a eu les événements de Tamba. Là aussi, le mutisme de Serigne Moustapha a quand même... C'était un silence assourdissant sur les événements de Tamba. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Et on avait noté quand même sa présence lors des élections législatives. Le meeting de clôture, il était là. Oui. Et surtout, durant toute la campagne présidentielle, on n'a pas vu l'ombre de Serigne Moustapha. Oui, mais je dis que l'élection présidentielle, il y a un candidat. Il y a un candidat. Et je dois dire, Issa Sall aujourd'hui qui dit que ce congrès a été tenu au siège du Daïra. Il doit se rappeler que l'onction que le président du parti a donné pour que le congrès d'investiture se tienne, l'onction lui a été donnée dans ce même édifice qu'il décrit aujourd'hui. Donc c'est une décision unilatérale de Serigne Moustapha Sy de tenir le congrès au niveau... Non, pas du tout. Je vous ai dit que c'est la base du parti et le bureau politique sortant qui ont donné carte blanche au président de convoquer les instances du parti pour un congrès de renouvellement. C'est aussi simple que ça. Vous récusez la présence de Issa Sall au dialogue national. On aimerait aujourd'hui connaître la position du PUR par rapport à ce dialogue. Et également, bien entendu, puisque c'est dans l'actualité, le dossier sur le fer de la Falémé, là également, on aimerait avoir
Vous savez, les questions nationales, les questions d'intérêt national intéressent le PUR. J'ai oublié même de mentionner qu'avec ce congrès, il y a de nouvelles commissions qui ont été apportées dans le dispositif du parti. Une commission qui se charge de l'amélioration des conditions de vie des détenus. Une commission qui se charge d'aider les enfants de la rue. Une commission aussi qui se charge de porter assistance aux personnes à mobilité réduite. Je ne voudrais pas qu'on limite l'organisation de ce congrès à une quelconque exclusion de Issa Sall. Allez-vous répondre Maintenant, à l'appel au dialogue? Pour le dialogue, je pense que dans une démocratie, il faut nécessairement qu'il y ait concertation de temps en temps entre le pouvoir et l'opposition. On vient de mettre sur pied un directoire. Le président du parti va réorienter le parti, va donner une nouvelle feuille de route, mais on attend. Il n'est pas possible que vous soyez sur la table des négociations pour le dialogue national? Pour l'instant, il est encore prématuré pour nous de nous prononcer sur ces questions-là. Il va falloir attendre que le directoire se réunisse avec le président pour voir quelle direction donner à ce parti. Et l'affaire Tossiali? Toutes ces questions nationales, que ce soit le pétrole, les contrats pétroliers, le fer du Falémé et autres là, vous nous entendrez les jours à venir sur tout cela. Très bien, merci beaucoup à M. Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, membre du directoire du PUR. Merci également à Pape Djibril Fall. Merci à vous qui nous suivez de partout. Vous pouvez également suivre Soir d'Info sur Facebook et sur Twitter via le hashtag Soir d'Info. Et c'est comme vous le voyez tous les soirs, les points saillants de l'actualité ou revenir sur des sujets qui interpellent la société. Ce sera du lundi au vendredi, comme nous le faisons tous les jours à partir de 19h et nous en avons jusqu'à 20h45. Merci à l'équipe technique et mention spéciale à Chérif Dia. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futurs Médias.